Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. On est lundi soir. Eh oui, ça y est, on y est. Ça a été une journée pas facile. Pas facile parce que le lundi c'est jamais facile. Hein. Quand tu as le réveil qui sonne, tu te dis ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Mais qui dit nouvelle semaine dit également nouvelle semaine de Love in Fun. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime, être avec vous tous les soirs sur Fun Radio pour partager, pour échanger, pour discuter au 01 42 48 5000. Sachez qu'ici, il n'y a aucun sujet tabou. On peut parler de tout. Non, et c'est vrai, c'est ça qui est bon. Hein. Au 01 42 48 5000. Je m'appelle Karel. Salut. Il s'appelle Doc. Bah oui, je suis là. Salut à toutes et à tous. Bonsoir Doc. Alors lui c'est Cassim. Bon, ça fait 5 ans que tu bosses avec lui Doc. Ah bien sûr, oui, je le connais. Oui Cassim. Ouais, Doc il galère toujours à écrire mon prénom d'ailleurs hein, au bout de 5 ans. Il écrit ça K-A-C-I-M alors que c'est 2 S. Oui mais je l'ai aussi de deux façons. Mais oui. Oui non mais il n'y a qu'une façon. Non mais Doc il a toujours raison, sache-le. Ah non, je me pose la question, je sais plus. Je dis c'est ça ou c'est ça, je sais plus. Dans les cas, tu sais quoi, tu l'appelles Cass. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ou le reproducteur. Alice est présente, bien sûr. Oui, bonsoir. Bonsoir Alice. Et est-ce que tu t'es fait réveiller par ta petite souris cette nuit? Écoute, franchement, je fais des rêves assez atroces où j'ai la sensation qu'elle est dans mon lit. Et en fait, j'ai appris sur Internet que les petites souris aimaient le chocolat. Ouais. Et en fait, j'ai mangé du chocolat avant de m'endormir. Du coup, j'ai fait un cauchemar comme quoi la petite souris, elle m'avait rongé l'intérieur de la bouche. Oh mais c'est vrai, hein. Du coup, j'ai peur. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, Alice a passé une nuit avec une souris qu'elle a percutée dans son appartement. Oui, enfin, percutée, elle l'a vu quoi. En fait, oui, je l'ai pas percutée, j'ai fait attention. En fait, mes voisins font des travaux et je pense que du coup, il y a une souris qui a dû sortir de sous un parquet ou je sais pas quoi, qui est venue se réfugier chez moi. Ouais. Et donc, voilà, j'ai passé 24 heures à essayer de traquer une souris à base de 4 quarts en faisant milou. Et attention, derrière les petites souris, il y a toujours des gros rats. Ah ouais, ça c'est, non mais c'est vrai. Et on a eu plein de techniques. Il y a plein d'auditeurs qui nous ont envoyé des messages pour comment tuer la petite souris. Mais non, mais moi je veux pas la tuer. Non mais c'est bah oui. Non, c'est pas l'idée. Non, voilà, c'est pas surtout, du tout l'idée. Surtout qu'Alice a déjà vécu longtemps avec. Moi j'adore les rongeurs. Avec des rongeurs, donc voilà, ton petit rongeur préféré bien sûr. C'était, il est mort comment? De quoi? C'est celui là qui était dans sa petite roue là. Le rat? De quoi? Non, pas le rat. Le hamster. J'ai pas. Voilà le hamster. Ah. Mais comment il est mort? Bah, tu sais pas, tu m'avais dit que tu avais essayé de le sauver avec une paille. Mais non, c'est pas vrai. Mais en fait, pour lui faire du bouche à bouche. Voilà, il est mort. Je pense que c'est de ma faute, mais j'ai jamais vraiment voulu en parler. Mais c'est vrai que le lendemain, je me suis réveillée et il avait du sang qui sortait de son nez. Voilà. Mais c'était horrible. Quel enfer. Et voilà. Et il s'appelait Doc d'ailleurs, mon premier hamster. Mais c'est vrai. On va appeler SPA. Mais mon premier hamster s'appelait Doc. Alors attends, c'est vrai ce que tu dis? Oui, Alice? mais bien sûr que c'est vrai. Mais on appelle mes parents, bien sûr que c'est vrai. Mon premier hamster s'appelait Doc. C'était un petit hamster roux à poil angora. On peut appeler ta mère? Bah si tu veux, mais elle va te dire il s'appelle Doc, pourquoi tu me fais chier? Mais moi je la crois. Bah oui, pourquoi tu mets ma parole en doute? C'est pas comme s'il s'appelait Antonio Banderas quoi, il s'appelait Doc. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc de dingue. Comme quand moi j'ai commencé à faire de la radio, mon prénom c'était Doc. Enfin, tu te rends compte, hein, on était voués. Ouais, c'est vrai, hein, c'est incroyable. Doc. Mais pourquoi c'était Doc? Parce que moi c'était parce qu'à l'époque c'était genre trop la classe de mettre des Doc Martens, tu vois. Ah non, mais moi c'est parce que j'écoutais oui, Doc je pense et tout. Il y a d'autres raisons, oui. Moi c'est parce que j'écoutais Doc à la radio. Même un chanteur. Ah ouais, Doc Gynéco. Ah oui, il a copié. Non, il t'a copié, c'est vrai. Oui. Il fallait déposer, Doc, enfin. Ah, je le dépose, mais je m'en fous. Et donc, il y en a qui te croisaient dans la rue et qui pensaient que t'étais Doc Gynéco. Attends, tu vas sur YouTube, il y a l'émission du Doc sur YouTube. Ah ouais? Et le mec, il est un peu pathétique parce qu'il doit être chirurgien. Ouais. Il arrive et puis il commence à regarder, il fait oh putain, je suis tout pâle là. Oh, il y a un mauvais éclairage. Oh, c'est pas bon. Bon, peut-être que, attendez. Alors, c'est n'importe quoi son truc sur YouTube. D'accord, le mec fait un sketch en fait. Il s'appelle, moi je m'appelle Doc, je suis le Doc. D'accord, donc il n'y a qu'un seul. C'est un usurpation d'identité. C'est un vrai médecin en plus. Usurpateur. Non, pas du tout, ça m'a fait rire parce qu'il est très amateur dans sa façon de. Ah oui, j'adore. Le mec est un nul. Il n'est pas à ma hauteur. Non, amateur. Une pâle copie. Et le Doc, le faux Doc de YouTube, si tu nous entends, tu n'es qu'une pâle copie. Tu n'es qu'un amateur. Je pense que c'est un très bon médecin, il doit être chirurgien, un truc comme ça. Ah bon, on va accueillir Maude, 23 ans de Bordeaux. Bonsoir Maude.
Yes, salut toute l'équipe. Salut Maud. Maud, tu es de Bordeaux, c'est ça hein? C'est exact, ouais. Très bien. Alors tu nous fais un petit peu ton CV. T'as un mec, t'es marié, t'as des enfants. Je suis mariée, je suis un peu jeune quand même. Ah oui, non mais les enfants, je vais attendre un peu. Hein. D'accord, mais t'as un mec ou pas? Ouais, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ouais. Alors? Ouais. Ça se passe nickel. Et tu sais que l'amour dure 3 ans, c'est bientôt fini. Aïe. Bah écoute, on verra bien. Non, c'est vrai, il y en a qui disent ça, hein, mais moi, c'est tout ce que je te souhaite, Maud, c'est d'être heureuse toute ta vie. L'état amoureux dure 3 ans. L'amour dure toute la vie, si tu veux. Ah bah voilà, le poète, la sagesse. Maud, tu vas faire de la radio avec nous pendant 2 heures. Tu vas pouvoir te lâcher, réagir, dire ce que tu veux ici. Tu sais, tu parles librement. Maud, qu'est-ce qui te ferait plaisir aussi pour le son ce soir? Est-ce qu'il y a un son que t'aimes bien là, en ce moment qui passe sur Fun? Moi j'adore Calvin Harris. Allez, moi j'adore. Avec Dua Lipa, tu m'étonnes. De toute façon, Calvin, c'est le meilleur. Hein. C'est celui qui gagne le plus d'argent d'ailleurs. C'est vrai. Calvin Harris dans l'émission avec One Kiss. Et ça, il a un son bien à lui. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Kaigo avec Remind Me to Forget. Et ça, là-dessus, on a envie de danser. C'est Sigala Lullaby. Choisissez la musique avec nous tous les soirs au standard 01 42 48 5000. Maud est notre auditrice du soir, mais celui qui démarre l'émission, c'est Logan. Il a 18 ans, il est d'Auxerre. Salut Logan. Salut l'équipe, salut Logan. Ça va bien Logan, tu nous appelles pourquoi? Eh ben moi je vous appelle tout d'abord parce qu'en fait il s'est passé quelque chose. Donc il y a quelques mois, on va dire, je suis tombé en kiff sur une fille en fait, sur les réseaux sociaux, et on a sympathisé et elle a fini par me dire qu'elle avait déjà un copain. D'accord, c'était il y a combien de temps que tu l'as rencontrée cette fille? Ça date du mois de décembre, janvier. Ok, et cette fille-là, tu t'es retrouvé avec elle des fois et t'as senti qu'il y avait un vrai feeling? Bah en fait, disons que pour le coup, elle habitait pas proche d'Auxerre, donc je l'ai vue qu'une seule fois quoi. Mais sinon ouais, ça se passait bien, on parlait bien. Pour moi c'était bon jusqu'à temps qu'elle me dise qu'elle avait un copain. Ah oui. Et là, ça fait combien de temps que ça dure? Bah en fait, disons que j'ai arrêté de lui parler, de février-mars, j'ai arrêté un peu trop de lui parler, sauf que en fait à chaque fois, elle revient me parler. Elle sait que tu la kiffes en plus. Est-ce que tu sors avec elle? Tu l'as déjà embrassée? Pas du tout. Non, du tout. Ah en oui, fait, c'est une bonne copine. Une connaissance, et en fait, j'ai craqué dessus, en fait, tout simplement. Et t'as l'impression qu'elle joue avec toi? T'as l'impression qu'elle joue un peu un double jeu? C'est-à-dire qu'elle est avec son mec, et puis de temps en temps, elle fait un peu du rentre-dedans, non? Ouais, c'est ça, on va dire. C'est un peu du rentre-dedans. Enfin, c'est vachement ambigu, en fait. C'est pas trop compréhensible. Quand tu la vois, elle te parle elle te parle de quoi? Elle te parle de son mec? Bah, disons que la seule fois où je l'ai vue, j'étais pas au courant encore qu'elle était avec un mec, donc c'est pour ça. D'accord, mais tu l'as revue quand même depuis? Non, je l'ai pas revue, j'ai pas eu l'occasion de la revoir. Ok, et alors tu veux savoir quoi ce soir? T'es en kiff sur elle alors qu'elle est en couple, mais elle sait que tu l'aimes vraiment bien, plus qu'une pote? Oui, j'y avais déjà dit, on en avait déjà discuté, etc. Sauf qu'elle était vachement ambiguë et en fait, je sais pas. Oui, enfin, elle était ambiguë, tu voulais pas entendre ce qu'elle voulait dire. C'est la roue de secours, en fait. Clairement, elle t'a pas dit oui, j'ai envie de sortir avec toi ou j'ai envie qu'on ait une histoire. Elle t'a sorti ça, elle t'a empaqueté, emballé. Mais elle a pas dit non. Pour une façon de dire non. Non, en fait, disons clairement que en fait, à chaque fois, elle me disait je sais pas trop, peut-être. Oui, mais elle te garde sous le coude, c'est sûr. Mais pourquoi tu te prends la tête avec elle si elle a un mec et qu'elle veut pas être avec toi? Bah, en fait, le souci, c'est que moi, j'ai essayé de lâcher l'affaire et de retrouver une autre personne entre-temps, parce que bon, ça n'a pas marché. Ouais. Et par exemple, pas plus tard qu'hier, elle m'a encore rappelé pour me dire ouais, avec mon copain, c'est presque fini. Ah ouais. Elle se sert de toi. Non, mais c'est vrai. Et tu sais ce qu'on devrait faire, Logan, franchement? On devrait faire un ça passe ou ça passe. Grave. Et si elle te dit non, qu'elle prend pas la décision, faut que tu prennes vraiment tes distances avec elle. C'est qu'elle a choisi son mec et que c'est pas toi, quoi. Je sais pas ce qu'en pense Maud, si elle a déjà joué comme ça avec un mec. C'est-à-dire que t'as un copain, Maud, et en même temps, bah t'en as un peu sous le coude. Qui te désire. Alors tu sais qu'il te kiffe, et bah en fait c'est selon ton bon vouloir. Genre peut-être qu'un jour je sortirai avec, mais je le garde. Ouais, et de temps en temps, je lui envoie un petit message avec un petit cœur. Pour être sûr qu'il ait personne d'autre. Ah bah oui. Ah bah oui, ça serait dommage. Parce que sinon, on va pas se faire remplacer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maud?
Bah, moi, je pense que c'est un peu malsain, en fait. Ouais, c'est pas du tout, Oui, bien sûr. c'est pas du tout honnête de sa part, et en fait, elle assume pas du tout sa relation avec son copain, et elle cherche un peu une roue de secours, quoi. C'est à jouer avec les sentiments un peu, quoi. Bah oui. Et Ouais, alors, ouais. Moi, je pense comme ça, ouais. Peut-être qu'elle le fait pas consciemment. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire inconsciemment, ça. Enfin, consciemment. C'est encore pire. Oui, inconsciemment, bien sûr que si. Attends, elle sait très bien qu'elle n'a pas envie de sortir. Elle lui dit ça un peu empaqueté, genre, on va voir. Si, je pense que là, tu lui donnes beaucoup de crédit. Bon, bah écoute, Logan, est-ce que t'es chaud pour un ça passe ou ça passe? Bah pourquoi pas après tout. Bah si tu veux. Moi, j'ai rien à perdre donc. Ah bah non, là c'est sûr. Ah bah là, t'as rien à perdre. T'as même plutôt quelque chose à gagner, Oui. c'est-à-dire Ah ouais. avoir la vérité en face. Et la liberté de pouvoir passer un été avec 50 copines. Oui, et passer à autre chose si c'est pas toi, quoi. Bon, et Logan, dans un instant, le ça passe ou ça passe. Si vous ne connaissez pas, vous découvrez l'émission. Le ça passe ou ça passe, c'est très simple. Là, Logan va appeler la fille en question. Il va lui demander s'il y a moyen d'aller un petit peu plus loin. Et puis, si jamais cette fille en question lui met un gros râteau, on fera croire que c'était un défi sur une autre radio. Pour gagner un cadeau, il devait lui dire qu'il était en kiff sur elle. Comme ça, vous risquez rien. Vous pouvez le faire aussi. N'hésitez pas. 01 42 48 5000. On va se faire le tout de Jamo qui déchire. Gros carton ça en ce moment avec Riverside. T'as peur de te manger un râteau? Ah, mais moi, jamais je sortirai avec toi. T'inquiète, c'est le ça passe ou ça passe dans Love Fun sur Fun Radio. Il a pris sa décision et il a bien fait. On va retrouver Logan, 18 ans d'Auxerre. T'es là, Logan? Ouais, je suis là, ouais. Bon, on t'a proposé de faire le ça passe ou ça passe. Tu nous as expliqué la situation depuis 1 an et demi. Il y a une nana qui est en couple et qui te fait un petit peu du rentre-dedans. Elle te fait galérer, quoi. Hein. Ouais, elle te fait galérer. Elle se fait désirer de Ouais, ouf. c'est un peu ça, ouais. Et on sait pas, enfin, tu sais pas si finalement c'est du lard ou du cochon. Il faut mettre les choses au clair avec elle, quoi. C'est sûr, ouais. C'est un peu ça, Logan. Donc là, nous, on t'a proposé de lui passer un petit coup de téléphone, de lui dire que t'aimerais peut-être un petit peu plus avec elle, histoire de tâter le terrain. Et si jamais elle te met un gros vent, alors là, direct, on fera croire que c'était un canular pour une autre radio et que tu devais lui faire croire que t'étais en kiff sur elle. Et tu sauras à quoi t'en tenir. Bah ouais. Parce que là, ouais, pas de souci. attendre pendant 1 an et demi, c'est pas possible. Bah oui, au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Si elle te dit non, faut vraiment prendre tes distances avec elle, ça c'est sûr. Bien sûr, ce soir, on se connectera avec Palourde FM, la radio des Bigorneaux. C'est parti, on y va, Logan? Allez, c'est parti. Allez, on appelle Alexia. La tension est à son maximum. Le cœur palpite chez Logan. Que va-t-il se passer? La réponse, maintenant. Allô? Ouais, allô, Alexia? Oui. Oui, c'est moi, c'est Logan. Donc, du coup, excuse-moi pour le retard. Donc, je t'appelle du coup, oui, par rapport à la discussion qu'on a eue hier. Tu sais, tu m'as appelé, j'étais au restaurant. Oui. Donc, hier, voilà, tu m'as clairement expliqué que ça allait pas être ton copain, etc. Et puis que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on se connaît. Juste moi, à titre personnel, j'aimerais savoir, c'est bon, je commence un peu à me poser des questions. À chaque fois, en fait, je comprends pas pourquoi tu reviens vers moi. Enfin, moi, tu vois, moi dans dans l'optique que je vois, dans la vision que je vois, tu vois, c'est tu reviens vers moi à chaque fois, c'est, je sais pas, tu ressens quelque chose. En fait, moi, j'essaie de créer une complicité avec toi, mais quand je suis avec mon copain, tu m'envoies chier. Et quand je suis plus avec, tu me parles bien. Enfin, c'est bizarre. Bah, en même temps, c'est normal, à chaque fois que je te parle, t'es toujours en train de me parler de lui. Je t'ai déjà expliqué que j'avais déjà ressenti quelque chose pour toi, qu'il y avait déjà eu quelque chose, et toi, t'es sans arrêt en train de me parler de lui, alors que tu sais très bien que c'est un connard et qu'il en a rien à foutre de toi. Mais toi, t'arrives pas à y croire, tu me l'as encore dit hier. Enfin, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et à chaque fois, tu viens de me parler, ouais, ça va pas avec lui, machin, etc. Je sais pas, tu peux pas en parler à quelqu'un d'autre, alors que y a plus d'une fois où tu m'as envoyé bouler aussi, tu vois. Si j'ai pas le droit de recréer les liens. Donc voilà, moi je sais pas si vraiment ce que tu veux, si tu veux qu'on arrête de se parler, machin, etc. Ou si tu comptes vraiment te mettre un jour avec moi, ou si tu as une idée comme ça un jour avec moi, ou s'il y aura rien du tout, quoi. Enfin, c'est pas dur à compliquer. Moi tu vois, je te pose ta cache. Je peux pas dire s'il y aura un truc entre nous, mais j'ai envie de toujours te parler, en fait. Tu m'avais dit, ouais, je sais pas trop, machin, etc. Et puis... Enfin, ouais, tu vois, moi, après, j'aimerais que tu te mettes un peu à ma place aussi, tu vois. Si un jour ça marche vraiment plus avec mon copain, pourquoi pas, mais là, je sais pas, enfin... Ouais, mais voilà, moi, je suis pas la deuxième pièce du décor, tu vois. Moi, non, bah non.
Donc Je forcément. te prends pas pour ma roue de secours, t'inquiète pas. Hein. Allô, Bonsoir Alexia. c'est qui? Bonsoir Alexia. Bon, bah je m'appelle Karel et tu es en direct sur Fun Radio. Ça va? Ah ouais, je sais. Salut. C'est la surprise. Salut. Il y a Doc, il y a Alice, il y a Cassim, Salut. Guillaume du stand, Kevin Lazouz, toute l'équipe. Elle a raccroché. Ah ouais, elle a pas kiffé. Alors Logan, on s'est dit faut pas qu'on fasse le ça passe ou ça Ouais, passe. faut qu'on intervienne Parce que là. T'as une Ouais. telle discussion avec elle qu'on n'est plus du tout dans le ça passe ou ça passe là. Ouais. Là, il y a une vraie confrontation, il y a des choses à dire et c'est clair. Mais tellement, je pense que tout le monde l'a pensé. Elle te prend pour sa roue de secours. Mais carrément, c'est-à-dire, je sais pas, je peux pas te dire s'il se passerait quelque chose entre nous ou pas. Tant que ça va avec mon copain, je reste avec lui. Mais si un jour je suis toute seule, peut-être que je viendrai vers toi. Et encore, si elle Ouais. retrouve quelqu'un de mieux, elle ira avec quelqu'un d'autre. C'est horrible pour toi. Tu subis ça, c'est atroce. Logan, tu me fais penser à moi qui était le meilleur ami de toutes les filles. Hein, c'est-à-dire C'est que ça, t'es adorable. elle se confie, mais elle te fait pas de pipe. Hein. Ouais, c'est bien ça le problème. Mais elle veut te garder dans sa vie. Mais elle veut te garder dans sa vie parce que t'es de bonne compagnie, parce que t'es adorable avec elle, parce que malgré ça fait 1 an et demi que tu lui cours derrière, et au final, elle veut vraiment te garder auprès d'elle, mais c'est horrible pour toi parce que tu te prives pour elle, pour quelqu'un qui finalement ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Parce que t'as envie de quoi comme relation avec quelqu'un, une fille qui hésite pendant je sais pas combien de temps en se disant c'est peut-être pas le bon, ou une fille qui se dit bah c'est sûr, c'est une évidence, c'est Logan que je veux. C'est plutôt ça. Enfin, je veux dire, je pense que t'as envie d'avoir une vraie relation. Bah moi après j'ai envie de vous dire à titre personnel, j'ai essayé de retrouver ailleurs entre temps et puis bon ça n'a pas marché, je me suis fait encore mener en bateau donc. C'est normal, coup, tu penses voilà, encore à quoi. elle. Tu penses encore à elle. T'as pas fait le deuil de cette fille-là parce que même si t'as cherché ailleurs, tu reviens encore vers elle. Donc tant que t'auras Alexia dans la tête, tu pourras pas penser à quelqu'un d'autre ou passer à autre chose. Tu vois ? Faut vraiment que. Ah mais non. On va. À chaque fois c'est elle qui revient, hein, c'est pas moi. Hein. Et justement, on va quand même essayer de la prendre à l'antenne. Guillaume l'a rappelé, tu lui as parlé un petit peu, Guillaume? Je suis avec elle actuellement, je la mets à l'antenne. Ok. Bon, Alexia. Oui. Salut Alexia. Salut. Je sais, c'est un peu surprenant. Ah bah oui, c'est bizarre. Tu te retrouves avec Logan qui t'appelle et puis après t'entends voilà, Fun Radio, qu'est-ce qui se passe? Salut, c'est Karel. Salut Alexia, c'est Karel. Et en fait Alexia, je t'explique. Logan nous a raconté votre histoire à tous les deux, qui est voilà une histoire qui dure depuis 1 an et demi. Vous n'êtes jamais sortis ensemble, mais vous avez une belle relation. Et Logan. On n'a pas une belle relation, on a juste une amitié. Oui, mais pour lui c'est plus. Oui, enfin tu as toujours su que Logan voulait toujours un peu plus, comme il te l'a dit. Il considère que ton copain s'occupe pas assez bien de toi, ce qui est vrai ou pas vrai d'ailleurs, on le sait pas nous, hein, mais c'est ce qu'il nous dit. Et lui t'aime beaucoup, donc forcément il se sent très proche de toi, et il a envie d'un petit peu plus. Maintenant, je pense que pour Logan, c'est important qu'il entende que c'est pas possible. Tu peux pas lui dire peut-être. Oui, tu laisses toujours la porte ouverte. Donc forcément, il est toujours en train de te désirer, de te courir entre guillemets après. Mais alors, faut lui dire clairement, Logan, tu es juste mon ami, donc on restera amis quoi qu'il arrive. On t'a entendu lui dire oui, mais je sais pas, peut-être que le jour où ça n'ira pas avec mon copain. Donc je sais que pour toi, ça doit aussi être difficile de lui dire les choses clairement parce que tu as peur de le faire souffrir. Mais si c'est juste ton ami et rien d'autre, faut lui dire. Tu vois? Bah oui, c'est juste un ami parce que moi j'aime mon copain. Voilà. D'accord. Bon, bah donc il n'y voilà. aura rien d'autre avec lui, mais faut pas avoir peur de lui dire parce que c'est dur, il reste bloqué sur toi, tu vois, donc c'est dommage. Oui, c'est dommage, oui. Ah oui. Je comprends. Oui, carrément. Bah, en tout cas, au moins c'est une réponse franche. Oui. Et c'est une réponse sur laquelle Logan va pouvoir se reposer. Il va pouvoir dire oui à toutes les filles qui le draguent en ce moment. Parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, c'est bientôt l'été. C'est ça. Mais tu reviens quand même assez souvent vers lui. Est-ce que toi, par exemple, tu as un certain attachement à lui? Je dis pas des sentiments, mais par exemple, est-ce que demain, il se met avec une fille et il te parle de cette fille-là? Est-ce que tu serais un peu jalouse ou est-ce que ça te ferait chier? Je serais pas jalouse, mais ça me ferait chier parce que j'aurais peur qu'il me parle plus. Mais non, faut pas penser comme ça. C'est pas parce qu'on est amoureux de quelqu'un qu'on n'a plus d'amis. Ça se passe pas comme ça dans la vie de tous les jours. Et heureusement. Mais vraiment, il y a pas de raison il y a des raisons qui te parlent plus parce que il te considère un peu comme une peine de cœur. Tu vois, t'es la fille qu'il a voulu avoir. T'as pas voulu de lui, donc c'est normal qu'il ait besoin de prendre ses distances. Oui, ça je comprends.
Ah voilà, ça risque de se passer comme ça, Alexia. Et peut-être tant mieux pour Logan. Je veux dire, s'il peut t'oublier un petit peu, te mettre de côté, parce qu'il a plus que de l'amitié pour toi, et trouver lui une copine pour que vous soyez un peu à égalité, chacun son copain, chacun est amoureux. Faire des sorties à 4. Et ensuite, voilà, vous faites des petites partouzes. Enfin, Mais j'en sais voilà, rien. on s'amuse. Hein bon, Logan, il est cool, hein. Franchement. Bah oui, il est adorable. C'est Alexia, il nous a appelé et tout, et il parle super bien, et vraiment super cool. Il est attachant de ouf. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Alexia, en tout cas, d'avoir décroché, d'avoir dit ce que tu avais à dire. C'est cool. De rien. Salut, Alexia. Au revoir. Ciao, gros bisous. Et Logan. Ouais, je t'écoute. Il est temps de monter l'escalier. Hein, l'escalier du bonheur, l'escalier de l'orgasme. Hein. Allez, on y va. Toi aussi, t'as droit au bonheur, mon Logan, vraiment. Et ben, merci à toi. Et s'il y a une fille qui a été émue par Logan ce soir. Moi. Et du côté d'Auxerre, hein, Alice va déménager ce soir à Auxerre. N'hésitez pas à nous appeler. On ne sait jamais, mon Logan. 01 42 48 5000. Je te fais une grosse bise, tu reviens quand tu veux, Logan. Ok, merci bien. Salut, Prends soin de Logan. toi, Ciao. salut. Et ciao. On va accueillir Tatiana sur Fun Radio. Tatiana, 22 ans, de Lyon, qui vient d'appeler là. Allô, Tatiana ? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Tatiana, tu nous appelles pourquoi ? Parce que moi, voisine un peu folle qui fait du vaudou tous les soirs et j'en peux plus. Oh, c'est énorme ça. Les doit faire- voisins. Ouais, ça doit faire tellement flipper. Le vaudou, on en parle après Dua Lipa sur Fun. Love in Fun. 20h, 22h, du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Dans un instant, on sera avec Tatiana. On va parler vaudou. Parce que c'est sa voisine qui fait du vaudou le soir. C'est le vaudou, c'est avec, tu sais, comme on voit avec les petites poupées et tout, les petites aiguilles. Oui, ça peut être ça. Mais... Hein, c'est, en fait, c'est une religion. C'est une façon de communiquer, entre guillemets, avec les dieux ou les esprits, au départ. Ouais, c'est fort. Mais alors, j'espère que c'est pas... C'est pas maléfique, alors c'est pas forcément. Non, c'est un culte, mais là, effectivement, il s'agit. Alors après, tu peux en faire ce que tu veux. Hein. Après, quand t'as la voisine qui commence à faire des trucs un peu chelous avec des ossements, tu sais, comme dans le projet Blair Witch, quoi. Tu vois, les films qui vous flipper, là. N'hésitez pas, en tout cas, si vous y connaissez, en sorcellerie, en vaudou, 01 42 48 5000, ou si vous avez des grosses galères avec vos voisins, ça marche aussi. Hein. On va accueillir Edouard qui a un coup de gueule à passer. Il a 18 ans, il est d'Auxerre. Salut Edouard. Salut l'équipe. Salut. Bonsoir Edouard, il paraît que t'es pas content. Ouais, non, je suis pas content du tout par rapport à un sujet assez fâchant pour moi et pour plus de 26 000 étudiants en France. Ah oui. C'est Parcoursup. Alors, je pense que tout le monde connaît ça. C'est la Alors, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, Edouard, que tout le monde connaisse Parcoursup. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. En gros, Parcoursup, c'est le site d'admission pour les études supérieures après la terminale, ce qui remplace admission post-bac qui était remplacée cette année. Donc c'est l'État qui fait ça. Ah, l'éducation nationale. Exactement, c'est l'État. Et ça a été certifié comme étant beaucoup plus sûr que l'ancien site, avec des demandes... comment dire, parce qu'avant, si tu veux, c'était vraiment genre c'était au talent, quoi. Genre, c'était le premier truc, t'étais pris, après t'étais pris nulle part. Et celui-là, c'était surtout un tirage au sort pour certains. Ouais, voilà, c'était le tirage au sort. Donc en fait, c'est vraiment aléatoire. Donc pour te trouver une école, tu passes obligatoirement par le Parcoursup. Voilà, donc tu es obligé de passer par Parcoursup. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé plusieurs BTS. Moi, j'ai fait un BTS parce que moi, en ce moment, je suis en bac pro. Ouais. Oui. Et le seul, les BTS qui suivaient le mieux, moi, c'était BTS immobilier, commerce, négociation, relations clientèle. J'ai demandé ça, j'ai fait 15 demandes en tout. Et dans les 15 demandes, en fait, j'ai tout été refusé et il n'y a pas de motif de refus, en fait. Ils m'ont pas dit non, votre dossier n'est pas bon. Ça a été directement non. J'ai même pas été... si il y en a 2, je suis sur liste d'attente, quoi. T'as combien de moyenne J'ai combien de moyenne Alors, c'est les bulletins de première. Je tournais à 13,5, 14 de moyenne l'an dernier. Ouais. Alors, je trouve quand même c'est pas mauvais. Il y a mieux, mais c'est pas mauvais, quoi. Alors, je trouve... Oui, vas-y. Je trouve quand même, toi, c'est assez dégueulasse quand même de faire ça, parce que je me dis, tu fais toute ta scolarité, t'as un objectif en tête, tu dis, ouais, bon, je veux faire ça plus tard, ça c'est mon rêve, je veux faire ça. Et quand j'ai appris mardi dernier que je suis pris nulle part, je veux dire, ça te fout une claque, tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Tu n'es pas pris nulle part, tu es en liste d'attente sur deux filières, c'est ça ?
C'est ça. Mais Tu n'avais après, pas dans de la choix. liste d'attente- Oui. En fait, tu fais partie. Alors, il faut quand même dire dans Parcoursup, il y a ceux qui font des choix, des souhaits, et qui sont d'emblée pris. Voilà, vous êtes pris à tel endroit et vous êtes en liste d'attente dans telle ou telle filière. Mais il n'y en a pas beaucoup visiblement en ce Alors, moment et c'est ça mais le ils problème. devaient- oui, Ouais. mais ceux qui avaient reçu un choix avaient jusqu'à aujourd'hui pour le confirmer. C'est-à-dire, tu es admis à tel endroit, si tu ne confirmes pas, ça retombe dans le choix de tout le monde. Et après, il y a effectivement des choses absolument aberrantes, où notamment, tu peux être par exemple 600e sur 800e. Ça veut dire qu'il faut quasiment voilà, impossible. Il faut que les gens Ah ouais, non. se faut désistent. tuer les gens pour prendre leur place. Mais là, il y a même des gens qui ont des moyennes complètement admirables et qui ne vont pas être pris dans des trucs alors que, je veux dire, c'est impensable. Mais Quoi. la seule chose qui est très floue là-dedans, c'est qu'il y a des critères qui sont plus objectifs, qui sont pris en compte. Sauf que lui, il vient de nous dire une chose qui est essentielle. J'ai 13,5 de moyenne en première, donc c'est quand même pas un mauvais élève. Et pour autant, il n'a pas été accepté. Alors que peut-être d'autres qui avaient des notes moins bonnes. Alors, il n'y a pas de profil psychologique là-dedans, il n'y a rien, il n'y a pas eu d'entretien. C'est le côté complètement abstrait, inhumain. Pouf, pouf, ce sera toi qui sera pris. Et là, il y a quelque Mais chose comme elle ne le veut pas. qui se dysfonctionne. L'idée, au départ, enfin moi j'ai compris ça comme ça, c'est qu'on ne peut pas prendre tout le monde partout. Et qu'il y a, dans les universités notamment, tu peux avoir par exemple 1000 inscrits, tu en as quasiment, au bout d'un trimestre, tu n'as même pas un tiers qui reste, voire beaucoup moins. Donc il y a beaucoup de gâchis là-dedans. Ouais, c'est un beau bordel. Franchement, j'ai l'impression que c'est un beau bordel. Dimanche, il y avait 38% des candidats qui n'avaient toujours pas reçu de proposition sur Parcoursup. Ça représente 311 000 candidats sans affectation à 3 semaines du bac. Quoi. C'est pas terrible. Toi, c'est pas fini. L'histoire est quand même pas finie. Parce que l'année dernière, il y avait eu un bordel un peu équivalent. Sauf qu'en bout de course, ça a traîné un peu, mais on a trouvé une place pour tout le monde. Et toi, en fait, si je comprends bien, on t'a rien proposé du tout. Tu es en liste d'attente, simplement. Ou est-ce qu'on t'a fait un choix Un choix, en fait, si tu veux. J'ai dans les 15-16 demandes que j'ai fait, il y en a beaucoup plus de la moitié qui ont été totalement refusées. Ça m'a mis non, même pas en attente ou liste d'attente. Ah oui, d'accord. Alors, tu avais les listes d'attente, mais est-ce que tu as eu un choix accepté que tu devais confirmer éventuellement aujourd'hui? Ah non, pas du tout. J'ai rien du tout qui a été... que des listes d'attente. Oui, que des listes d'attente. Et sur les listes d'attente, tiens un exemple, il y avait 65 personnes sur la liste d'attente. Moi, j'étais 43e, un truc comme ça, et il y a 14 places dans le BTS, quoi. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Oui, donc t'as peu de chance. Ouais, c'est totalement mort, quoi. J'ai vu des tweets passer. Il y a Camille qui dit Albert Einstein sur Parcoursup, il sera en liste d'attente en fac de physique. Il y a 1m64, c'est être grande. Laura qui dit il y a un mec de ma classe, il a presque 20 de moyenne en maths à l'année, et il a été refusé en fac de maths. C'est ouf. Pourquoi? Et il y a Barry qui dit c'est l'air d'être la plus grosse arnaque depuis le succès inexpliqué de Colonel Rayel. C'est vrai, on ne se l'explique toujours pas. Il faut savoir que ça marche aussi pour les classes préparatoires. C'est ça, hein, t'es d'accord? Ouais, ça marche dans tous les trucs, aussi. en fait, dans tout, prépa, fac, tout ce qui est BTS, post-bac. toutes les grandes écoles. Sauf qu'au bout de course, il va falloir trouver une place pour tout le monde, parce que tu ne peux pas refuser de façon objective comme ça, sans critères clairs. Mais je suis assez d'accord, je ne comprends pas, personne ne comprend pourquoi des gens qui ont une très bonne note, alors que c'était le but, la finalité, de prendre ceux qui avaient le plus de chances de réussir. Bon. Ne sont pas pris pour autant. Il y a d'autres critères qu'on ne connaît pas qui sont pris en compte. Édouard, tout ce qu'on souhaite, et c'est vrai que ça buzz beaucoup, on en parle beaucoup dans tous les médias, c'est que ça va changer les choses et qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un gros problème avec leur Parcoursup. L'histoire n'est pas terminée parce qu'en bout de course, il faudra trouver une place. Ah oui, carrément, parce que là, pour l'instant, tu sais pas ce que tu vas faire encore, quoi. Ouais, là, pour l'instant, à part démotiver les jeunes à peine 3 semaines du bac, clairement. c'est pas top, quoi. J'espère vraiment que tu vas trouver une ça peut aller jusqu'au mois d'août. Je dis ça pour un de mes fils l'année dernière, qui a attendu le mois d'août avant d'avoir une affectation. Tu passes tes vacances à te demander où est-ce que tu vas être, quoi. Mais ils te disent tous, vous inquiétez pas, on va vous trouver une place. Vous pouvez continuer de réagir. N'hésitez pas aussi sur le hashtag LoveInFun si vous avez un truc à dire là-dessus. Edouard, en tout cas, ton coup de gueule est passé à l'antenne et je pense que ça parle à pas mal qui nous écoutent là. On vous souhaite bon courage avec ça et si vous souhaitez encore en discuter, n'hésitez pas à nous appeler. 01 42 48 5000. Edouard, force à toi. Oui, bon courage. Merci, les gars. Il n'y a pas de problème, tu reviens quand tu veux. Salut Edouard. Salut. Salut. Ciao. Et alors je sais pas si on a déjà eu des réactions, mais dans un instant on sera avec Tatiana, 22 ans de Lyon, qui va nous parler de vaudou. C'est ta voisine. Vaudou. Ta voisine, elle fait du vaudou, c'est ça Tatiana? C'est ça. D'accord. Tous les soirs et j'en ai marre.
Ah oui, c'est une religion en fait, hein, le vaudou. Ah oui, ça se manifeste. Avec des pratiques. Ah bah avec des pratiques, avec des petites poupées et tout. Oui, tu peux avoir ça, tu peux effectivement. Genre, tu sais, tu plantes une aiguille et jeter un Attends. sort à quelqu'un. Ça te dit rien, jeter un sort? Ah bah oui. Le discrédit. Ah bah oui, professeur Caribou. Voilà, c'est à peu près ça. Oui. Et Alice, donne-moi une mèche de cheveux. Oh non, ça je vais la mettre dans un chaudron avec une souris. On va voir ce que ça va faire. Restez avec nous. On parle sorcellerie, de la religion vaudou. Vous restez bien avec nous et on va revenir avec Macklemore et Rudimental. C'est These Days sur Fun Radio. À tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus si vous venez de débarquer. C'est Love in Fun depuis 20h. J'espère que vous kiffez la soirée autant que nous. Hein. On l'a fait tous les soirs avec vous. Je m'appelle Karel, il y a Doc, Alice, Cassim, le reproducteur. Ouais. Ça va, Cassim? Ouais, tranquille, je me suis assis là, je suis bien, je vous regarde, vous êtes beau. D'accord, ok. On peut pas en dire autant. Hein. Non, c'est pas un plaisir de t'avoir en face tous les jours. Bah, je m'en fous. La lumière, je vais la trouver chez Guillaume du stand. Ouais. Voilà. Ah, et moi j'ai l'odeur de Cassim à côté de moi. C'est vrai, et alors? Ouais, ça pique. D'accord. Ça Mais pique le pourquoi nez, ça déchausse les dents. Mais il a pété ou c'est naturel? Non, c'est naturel, c'est mon mon t-shirt t-shirt, aujourd'hui, en il fait. pue quoi. Vous avez pas pourquoi senti? Non, parce que je l'ai pas étendu tout de suite quand il est sorti de la machine. Et tu t'es pas dit je change de t-shirt ou je le relave? non, parce que je l'aimais bien, alors du coup je l'ai mis aujourd'hui. J'ai mis un peu plus de parfum dessus. Il me dégoûte ce mec. On va accueillir Tatiana. Hein, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Bonsoir Tatiana. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir Tatiana, t'as 22 ans et t'es à Lyon. Et je te présente Maude. Maude, c'est notre auditrice du soir. Elle est avec nous. Bonsoir Maude. Bonsoir. Salut. Ah voilà, elle se salue. Et alors Tatiana, tu viens nous parler de quoi ce soir? Alors moi, en fait, j'ai une voisine qui fait du vaudou, tout ça, et j'en peux plus. Ça veut dire quoi concrètement? Elle fait quoi? En fait, ça fait 2 mois que j'ai emménagé donc, dans une maison où c'est mitoyen. Ouais. Donc il y a quelqu'un de chaque côté, et en fait, à ma droite, j'ai une femme. Elle est déjà de tête, elle est très chelou. Franchement, déjà, tu vois, c'est pas net. Mais tous les soirs. Parce que moi, en fait, pour expliquer, ma chambre, elle est à côté de son salon. Ouais. Et tous les soirs, elle invoque les esprits. Oui, bien Et sûr. c'était super chelou. Enfin, et du coup, c'était la musique de fond, c'est bien sympa. Ah oui, bah, attends. Dans la religion vaudie, ça s'appelle les louazes. Oh, putain, Doc, sans déconner, comment tu sais ça, Doc? C'est Google ou c'est ton savoir? Non, c'est très intéressant parce qu'en fait, ils cherchent à rentrer avec une divinité qui est complètement étrangère et avec laquelle ils ne peuvent pas communiquer. Donc, ils prennent des esprits inférieurs, des divinités inférieures avec lesquelles ils communiquent. Et c'est dans tous les rituels. Au final, ça vient d'Afrique de l'Ouest. Mais comme, grâce à l'esclavage, je dis ça entre guillemets évidemment, bien sûr, eh bien ça s'est répandu un peu partout, Haïti, en Afrique, en Europe également. Et nous, l'image qu'on en a, j'ai l'impression que c'est un truc avec des rites un peu chelous, avec des ossements, avec des animaux morts. C'est une religion animiste. Ouais, animiste. Oui, voilà, qui est très liée à la nature en fait. Voilà. C'est sûr qu'il vient de cette magnifique bourgade qu'on appelle l'Animie. Bien sûr. Alors, Tatiana, ça se manifeste comment? Est-ce qu'elle a déjà essayé de t'agripper les cheveux pour te prendre un petit cheveu là? Non, pas encore. Il y a eu plusieurs trucs chelous. Déjà, elle appelle très très souvent une personne en particulier. Alors d'autres, mais surtout Claude François. C'est pas vrai. Attends, elle fait du vaudou avec Claude François? Non mais genre tu l'entends et tout, tu l'entends faire Claude, si tu m'entends là-haut. C'est vrai en plus. Mais non. Oh, putain. Est-ce que tu lui as déjà parlé? Moi, oui, mais elle me parle pas. Elle parle pas. Elle parle quand elle est chez elle, parce qu'elle dit Claude François, est-ce que tu es là, machin, esprit, es-tu là, tout ça. Et même à un moment, si t'es là, tape une fois, si t'es pas là, tape 2 fois. Attends, je vais essayer. Claude, si tu es là, joue une musique. 3 fois, y a pas. Ça marche. Ça marche. En fait, ils utilisent souvent. On est connectés. Ce que vous connaissez du vaudou, c'est la poupée, la fameuse poupée. Ouais, c'est finalement l'intermédiaire comme instrument de torture, tu sais, et mettre des aiguilles. C'est pour finalement, grâce à l'esprit, aller vers toi pour te torturer. Ah, c'est ça. Et Tatiana, ça se trouve, il y a ta petite poupée Tatiana.
Non, mais je sais que ça fait flipper. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà rencontré des personnes qui pratiquaient ça, ou si vous avez eu aussi des galères avec vos voisins, parce que c'est clair que maison mitoyenne, t'es collé quoi. Et les galères de voisins, c'est terrible. Franchement, où que tu sois, t'as toujours un voisin. Elle est de quelle origine cette dame ? Elle est française ou d'origine... Non, je crois qu'elle est d'origine soit portugaise ou espagnole, parce que je suis allée la voir, moi, cette femme. Oui, bien sûr. Que mes parents, ils sont souvent en déplacement et tout, donc je suis souvent seule à la maison, donc j'ai l'habitude. Et à un moment donné, elle hurlait tellement, j'en pouvais plus. Du coup, je suis allée frapper à sa porte. Au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, vous pouvez pas baisser un peu le son, parce que j'en peux plus, quoi. Donc elle m'a regardée. Ouais. Sans bouger. Ouais. Et du coup, je me suis sentie super mal, comme, c'était un peu glacial, du coup, franchement, j'ai flippé. Ah ouais. Du coup, j'ai dit, au revoir, merci. Et Ultra du coup, elle a fermé la porte. Grave, elle est possédée. Elle peut être brésilienne ou mexicaine, parce que c'est très répandu là-bas. Moi, je déménage direct. Je sais pas, mais je sais qu'elle est dans la famille, là, actuellement, depuis quelques jours, mais je crois que c'est soit en Espagne ou au Portugal, un des deux. Il parle portugais espagnol. Fais-toi une pote, offre-lui l'album dédicacé de Claude François. Ouais. J'ai joué son jeu à un moment, j'ai fait l'erreur. Ah bon, t'as fait l'erreur de quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Parce qu'en fait, elle dit oui, si t'es là, tu tapes une fois. Et moi, comme une con, j'en ai tellement eu marre que j'ai essayé. Et j'ai tapé une fois. Ça se trouve, elle a cru que Claude était vivant, mais c'est à cause de toi qu'elle continue. Mais bien sûr. C'est assez énorme. C'était drôle. Ah bah, et tu sais quoi, grâce à toi, Tatiana, ce soir, on a entendu Claude François sur Fun Radio. Et ça fait toujours du bien. Et franchement, cette année-là, quelle année. Même là-haut, il chante. Là-haut, il chante, Doc. On va là, bien sûr. Alors, on va accueillir Chloé, 20 ans de Nantes. Bonsoir, Chloé. Salut. Salut toute l'équipe. Salut Chloé. Alors non, mais après on se moque pas. Hein. Attention. C'est nous, on trouve ça hyper intéressant et au contraire, on aimerait découvrir. Mais tu sais pourquoi ils font des rites comme ça parce qu'en fait, ils ont tellement subi de brimades et de violences extrêmes. Je parle des esclaves. Bien sûr. Que finalement, par ce rite-là, eh bien, ils tentaient de se défendre, ou en tout cas d'attaquer les autres. Ah ouais. Bah, tout s'explique hein, quand on cherche et tout. Chloé est avec nous, elle a 20 ans, elle est de Nantes. Donc Chloé, bonsoir à toi. Salut toute l'équipe. Salut, tu nous entends bien? Oui, impeccable. Après, je sens qu'il y a un petit décalage. Oui. Oui, on confirme, mais c'est pas grave. Chloé, tu voulais réagir par rapport au vaudou ou par rapport aux voisins, toi? Par rapport aux voisins, moi. Ah bah vas-y, raconte. Et en fait, c'est un voisin, on va dire, assez chelou et surtout assez pervers. Ah. Donc, voilà. Raconte. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Et du coup, en fait, moi, j'avais jamais remarqué ça. Mais c'était une amie à moi qui est aussi ma voisine, mais à l'autre bout de la rue. Et en fait, souvent, elle allait se promener et tout ça. Et en fait, elle s'est fait suivre par ce voisin-là, qui est mon voisin, bien sûr. Ouais. Et genre, il a regardé un peu chelou. Et puis, elle a eu trop peur et tout. Puis, elle est rentrée. Et à chaque fois qu'elle passait devant sa maison, il n'arrêtait pas de la regarder. Et elle m'a expliqué ça chez moi, en fait. On était dans le jardin et le voisin en fait il était en train de nous regarder et tout, on a eu trop peur et puis on s'est un peu écarté et tout et elle m'a expliqué qu'il était pervers. Alors si je peux me permettre, Chloé, je vais te dire un truc. Pour avoir eu un voisin franchement que je trouvais trop chelou parce qu'il avait une gueule bizarre, tu vois, et juste le mec en fait j'avais l'impression que je sais pas qu'il me détestait ou que je sais pas il me faisait toujours la gueule et tout quoi. C'est juste qu'il avait une sale gueule le mec et en fait il était très très sympathique. Non mais c'est vrai. Non mais il y en a des fois tu te dis putain il est méchant mais en fait c'est juste sa gueule le gars quoi. Ce que tu décris là, ça n'a rien à voir avec la perversion en tant que telle. Il ne cherche pas à contourner et à t'aborder de différentes façons. Il est à peu près cash. Il a l'air bizarre, tout simplement. Ouais, parce que, en même temps, c'est. Ouais, vas-y. Ouais, après, moi, au premier abord, parce que moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, parce que j'ai vécu quand même assez longtemps là-bas, parce que j'y suis plus, heureusement. Oui. Et en fait, on allait boire souvent l'apéro et manger avec eux, en fait, avec mes parents. Et après, il y a plus grand-chose, mais sauf que, il est pas vraiment du genre à être comme ça, quoi. Et puis, en fait, c'est après, au fur et à mesure que j'ai vu ça, j'ai dit, oh là.
Ah mais t'as des faits divers comme ça, hein, des mecs ils ont l'air bien, ils ont l'air cool, tu leur donnes le bon Dieu sans confession. Et ils décapitent des têtes et ils les entassent dans leur cave. Il y a des cadavres. C'est vrai. Bien sûr que les grands criminels. j'ai bien fait de déménager. C'est ça. Non, mais C'est lui, clair. lui, Elle va pas dormir. Non mais bien sûr. Alors on va aussi demander à Maude si elle a déjà eu des galères de voisinage. Maude, ma chérie, toi t'as des voisins, t'en as beaucoup ou pas toi? Bah oui, j'habite dans un lotissement, donc j'en ai plein. Ah, forcément. Vas-y, raconte. T'as eu des galères? Oh oui, une belle, il n'y a pas longtemps. Je rentrais de chez moi, je débauchais, j'étais crevée. Puis dans ma rue, avant même de me garer, de rentrer dans mon allée, j'entends du Johnny Hallyday à fond et des gonzes chanter, mais hyper mal, quoi. Ouais. Et puis je rentre, puis mes parents, au bout de leur vie, ils me disent ça fait depuis 10 heures ce matin que ça dure et il était 20 heures. Et l'affaire, elle a duré jusqu'à minuit, où ils hurlaient du Johnny Hallyday dans leur jardin. Et le mec, on a dû appeler les flics. Ma mère, elle a gueulé en petite culotte au bord de la haie. Oh là là, c'était horrible. Ah, tu veux dire que La ta mère en mère petite culotte. est allée en petite culotte pour leur C'est ce demander qu'on de se retient. taire? C'est ça? Ouais, elle sortait de son lit, elle est allée au bord de la haie, au bord de la piscine, et elle a gueulé en disant mais arrêtez. Le mec, il a dit ouais, je fête mes 40 ans, on s'en fout. Et puis Maude, voilà. Maude, t'en as pas eu assez, c'est pour toi. Ah, merci, c'est trop aimable. C'est quoi cette version? Mais aussi, ils chantent de là-haut? Ouais, Doc, ils sont tous avec nous ce soir. J'allais dire Céline Dion, mais elle est toujours parmi nous. Johnny Hallyday, Claude François, ils sont tous là. C'est pour toi, Maude. C'est quoi cette chanson? Ah, je crois que c'était la chanson pour le foot. Toujours nous rassemble, on est champions, on est tous avec vous. Hey, on est champions. Pardon. Mais merci, Toi aussi, Maude. tu changes de Johnny? Ah bah non, bah Johnny, c'est Johnny, merde, à la rigueur. Non, mais je voulais savoir. Non mais moi j'aime bien Johnny. Hein. Oui, pourquoi pas. T'es pas obligé de te la jouer genre rocker, motard rocker pour dire que t'aimes. Moi j'adore Johnny. Voilà. Ah mais je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas, c'est Johnny qui est. Bon bref. Et alors, merci à tout le monde en tout cas. Et alors, Tatiana, franchement, te prends pas la tête. De toute façon, là t'es pas à l'abri d'un déménagement. Je crois. Hein. Mais essaie de t'en faire une amie. Et évite de taper quand elle appelle Claude François. Hein, parce que sinon elle va vraiment y croire et elle va continuer, tu vois. Et je te souhaite le meilleur, vraiment, Tatiana. Merci beaucoup. On te fait des gros bisous, on t'embrasse fort. Merci à toi. Merci à Chloé aussi. Si vous avez des problèmes avec vos voisins, tu sais, c'est comme l'émission avec Julien Courbet, tu sais, quand il réglait les problèmes de voisinage. Dites-le nous, on va appeler votre voisin. Si vous êtes vraiment en grosse galère, ça peut être un appel à l'aide. 01 42 48 5000. En plus, on va accueillir Anaïs, la 23 ans de Verdun. Bonsoir Anaïs. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Bonsoir à toi Anaïs. Un vrai témoignage dans un instant sur Fun Radio. Raconte-nous de quoi tu vas nous parler dans un instant Anaïs. Eh ben, je vous appelle parce que pour vous parler de mon petit frère qui est décédé à cause du protoxyde d'azote. Il faut beaucoup de courage pour intervenir et en parler à l'antenne. Merci Anaïs, on va en parler dans un instant et c'est important, je crois, d'en parler, ne serait-ce que par rapport à ton frère qui est décédé et surtout pour ceux qui utilisent ce produit. On va en parler dans un instant et juste avant, on va écouter Kaigo avec Remind Me to Forget sur Fun Radio. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Depuis 20h jusqu'à 22h, c'est Love in Fun. J'ai eu un doute. 22h, 23h, je ne savais plus. On est en direct tous les soirs pendant 2 heures, du dimanche au jeudi. Le dimanche soir, on est là, en live, bien sûr. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas au standard 01 42 48 5000. Maude, notre auditrice du soir, que je trouve très bonne. Vraiment, tu déchires, Maude. Bonne dans quel sens? On t'a jamais vu. Non mais attends, elle est bonne à l'antenne. Mais je suis sûre qu'elle est très bonne en vrai. Pourquoi Oui, merci, c'est gentil alors. Je t'en prie, mais attends, t'es sûrement aussi très bonne dans la vie de tous les jours. Ouais, on me le dit souvent. Ah c'est vrai, voilà. Il faut avoir confiance en soi, c'est important. On va accueillir Anaïs, 23 ans de Verdun, qui est avec nous ce soir sur Fun Radio pour un lourd témoignage. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Salut. Bienvenue dans Love in Fun. Je crois que c'est important que tu témoignes ici ce soir sur Fun Radio parce que ça va peut-être parler à beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. On t'écoute. Oui, alors c'est arrivé le 5 mai dernier. Et en fait, je raconte mon histoire. Du coup, j'étais au kebab avec des amis. Et là, j'ai reçu un coup de téléphone de la maison.
Et puis je pensais que c'était mon frère puisqu'on devait se rejoindre ensuite dans la soirée en boîte. En fait, c'était un ami à lui qui me disait que mon frère Johan avait fait un malaise et qu'il allait aller aux urgences. Ouais. Et en fait, le jeune aussi voulait le numéro de mes parents, mais mes parents étaient partis en vacances au Baléares. Ils étaient partis le jour même. Ouais. Et du coup, donc je suis partie aux urgences. Et en fait, arrivé aux urgences, il m'a rappelé en me disant que son cœur ne redémarrait pas, mais que c'était pas fini. Donc, mes parents habitent à une demi-heure de Verdun. Et donc, je suis partie là-bas. Et quand je suis arrivée... Attends, t'es un petit peu coupé, Anaïs. Attends, je te coupe juste 2 secondes. T'es un petit peu coupé. Est-ce que tu peux essayer peut-être de te mettre dans un endroit où tu captes le mieux dans ta maison ? Comme ça, il n'y a pas un mot sur 2, tu vois, on va tout entendre. C'est important. D'accord. Vas-y. Vous m'entendez mieux ? Ouais, allez, vas-y, lâche-toi. Oui, donc je suis arrivée à la maison où mon frère était là avec ses amis. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait les gendarmes, le SAMU. Et puis là, la médecin du SAMU m'a demandé à me parler. Et en fait, elle m'a dit qu'il était mort, quoi. Et au début, ils m'ont pas dit quoi. Elle m'a dit votre petit frère était en train de rigoler avec lui. Ah, on te capte pas bien, Anaïs. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment dommage. Faut pas bouger. Faut vraiment pas bouger. Je sais même que c'est pas évident parce qu'on a toujours tendance, surtout quand ça nous tient vraiment à cœur, à marcher, à s'expliquer. Et là, vraiment, Anaïs, sinon on te capte pas. Donc tu viens de nous dire que tu as trouvé ton frère qui était décédé et tu es allé nous dire pourquoi il était décédé. Donc en fait, il est mort parce qu'il s'amusait avec ses amis à jouer avec des ballons d'air sec. Oui, de protoxyde d'azote. En fait, c'est des bombes pour nettoyer les claviers d'ordinateur qui mettent dans des ballons de baudruche et qu'ils aspirent pour un effet hilarant en fait. Oui, tout à fait. C'est comme ça que c'est utilisé. Oui. C'est en vente libre, je le rappelle, et en général, c'est bonbonnes de chantilly ou d'autres aérosols, quels qu'ils soient, et qui sont transférés dans une baudruche, qui sont respirés. Seulement là, il y a effectivement un danger majeur. Ok, donc on parle d'un truc qui te fait un effet pendant quoi 3-4 secondes 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Alors, ça peut être utilisé de façon très régulée dans les salles d'opération par les médecins anesthésistes, mais de façon très dosée. Ouais. Le problème, il vient qu'effectivement, le dosage peut être massif. Et on peut mourir d'asphyxie, parce que du coup, il n'y a plus d'oxygène, on ne respire que le protoxyde d'azote. On peut aussi perdre connaissance et avoir effectivement des troubles d'inhalation et un arrêt cardiaque. Et donc ça, c'est tout à fait possible. C'est probablement, hélas, ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas régulé. Je rappelle quand même, je le dis, ce n'est absolument pas illégal. C'est pas interdit. Et en plus, c'est même pas dépistable. C'est-à-dire que tu peux pas faire une prise de sang. Je pense qu'ils l'ont su parce que le copain a raconté le délire qui les animait à ce moment-là. Et c'est bien de le dire parce qu'il n'est pas le seul à le faire, bien évidemment. Il avait quel âge, ton frère Anaïs ? Il avait 19 ans. 19 ans. Il n'avait aucun problème cardiaque. Il avait ce soir-là à peine bu. Il avait 0,20, donc il avait bu une bière, quoi. Il n'y avait pas de cannabis ou d'autres drogues. Il était en parfaite santé. Et c'est à cause de ce jeu-là qu'il est mort. Ouais. Et probablement par asphyxie, par manque d'oxygène. Qu'est-ce qui se passe après dans ta tête, Anaïs ? Sur le coup, c'est un monde qui s'écroule. En fait, ça s'écroule, c'est incompréhensible, on comprend pas, et il y a la colère, la tristesse, c'est très dur. Et probablement que c'est bien de le dire parce que en fait, ce qu'elle dit là, c'est qu'elle lui savait pas, c'est-à-dire qu'il l'a fait pour ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet hilarant pour se marrer un bon coup. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'à ce coup, on a la voix aiguë, on change, on rigole, enfin bref, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'il t'en avait parlé avant de cela ou pas ? Non, il nous en avait pas parlé ni à moi, ni à mes parents. Et moi, je connaissais pas. Et pourtant, je suis pas beaucoup plus vieille que lui. Et il le faisait régulièrement. Tu as eu des échos de ça après ou pas Ah oui, donc après, on a interrogé ses copains. Et apparemment, ça faisait 3 mois qu'il le faisait en vrai, quoi. 3 mois. C'est très important de préciser cela parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez ça dans une baudruche, dans un ballon, quoi. Voilà. Et vous ne savez même pas la dose que vous mettez.
Hein. Et c'est effectivement, ça peut être extrêmement, ça peut entraîner des gelures, des altérations au niveau du nez. Ça peut entraîner, comme je l'ai dit, un coma avec une perte de connaissance, des vomissements, une inhalation dans la trachée, dans les bronches, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'on peut mourir de ça, et le coma qui peut s'en suivre. Donc lui, il a fait sur toi, à mon avis, un accident asphyxie parce que d'après ce que j'ai compris, ça a été très brutal. Il est mort par un arrêt. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand tu manques d'oxygène complètement, quand tu es asphyxié, effectivement, ton cœur peut s'arrêter. C'est tout à fait logique. Ouais. Aujourd'hui, Anaïs, t'as envie de dire quelque chose, justement, profiter de ton passage pour peut-être alerter aussi. Dénoncer, aussi tout ça, carrément. Dénoncer, parce que j'imagine que quand ça arrive dans ta famille, que ça t'es aussi proche, forcément, t'as envie d'en vouloir, quoi. Et ça te paraît impensable, à quelqu'un, quelque chose, non? Oui, j'aimerais surtout dire à tous ceux qui le font d'arrêter, parce que malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi j'aurais jamais pensé qu'un truc pareil pourrait nous arriver. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Comment ça s'est passé avec tes parents? Ils ont réagi comment? Voilà. En plus mes parents n'étaient pas sur place. Voilà. Et quand ils l'ont appris? C'était compliqué. Au début je pense qu'ils n'ont pas réalisé, mais ça a été un très très gros choc pour eux et c'est très très dur à l'heure actuelle. Bien sûr, c'était il y a combien de temps? C'était le 5 mai, là, il y a 3 semaines. Ah ouais, donc c'est extrêmement récent. Ça doit être tellement dur pour toi, Anaïs. Super dur. Ouais, c'est dur. Et est-ce que vous avez vu des psychologues pour en parler, des gens pour dire ce que vous ressentez, par exemple? Non. Je pense, je le dis très honnêtement, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement brutal et traumatisant, que chacun vit un peu à sa manière d'ailleurs, ce qui ne facilite pas la communication dans la famille. Je pense qu'il faudrait que vous voyiez des psychologues pour un peu parler de tout cela. J'imagine que tes parents ne réagissent pas comme toi, je ne sais pas. Est-ce que vous en parlez un peu ou pas? Oui, on en parle un petit peu entre nous. Puis moi aussi, j'en parle beaucoup avec mes amis, mes collègues. Mais c'est bien d'en parler, oui. C'est important d'en parler pour exorciser un peu. C'est vrai que là, on pourrait se dire, c'était comme une drogue. Je pense pas que ce soit vraiment ça. C'était histoire de se marrer. Ça dure 3 minutes, l'effet. C'est très, très rapide. Moi, j'ai vu ça dans les blocs opératoires, mais c'est pas du tout la même chose parce que le médecin anesthésiste est là et envoie une dose précise. Bien sûr. Et d'un seul coup, tu as quelqu'un qui est terrorisé. Césarienne avec péridurale, elles dorment pas, les moments, il y a des crises de panique, donc tu leur mets ça, et d'un seul coup, elles se mettent à éclater de rire à ce moment-là. Mais sauf que quand c'est fait par un médecin avec tout ce qu'il faut pour contrôler, y compris l'oxygénation du sang, tu prends pas de risque. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Anaïs. Je sais pas si tu vas rajouter quelque chose. Non, mais juste que maintenant les gens fassent attention et qu'ils soient pas morts entre guillemets pour rien, quoi. Tu as raison. Il y a peu de prévention concernant ce gaz qui peut être utilisé extrêmement facilement. Oui, il y a beaucoup de jeux aussi. D'ailleurs, on appelle ça des jeux, je comprends pas. C'est comme le jeu du foulard, tu vois. Ils appellent ça le jeu du foulard. Oui, c'est atroce. C'est un jeu tellement, c'est mortel, quoi. C'est pareil, tu peux mourir de la même façon. Exactement. Il y a plein de petits jeux comme ça qui sont dans les bahuts, dans les collèges, un peu moins souvent dans les lycées parce que bon, t'as pris quelques années et tout, mais tu fais un peu moins ce genre de conneries. Mais si vous connaissez des potes à vous qui font ça, dites-leur que c'est dangereux vraiment et qu'ils peuvent en mourir parce que tous les ans, il y a des personnes qui nous appellent pour nous raconter des témoignages comme ça et comme tu le disais, Anaïs, ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Et puis le jour où ça tombe dessus, c'est dur. C'est le monde qui s'écroule, quoi. Bien sûr. Et c'est souvent présenté comme un défi. T'es pas capable de. Oui, c'est ça. Si t'es un homme, tu le fais. Si t'es, et tu penses qu'il n'y a pas de danger parce que mais je l'ai fait de la semaine dernière, tout se passait bien. Celui qui a eu des problèmes de santé par rapport à ça, c'est parce qu'il l'a pas bien fait. Moi, je sais comment on le consomme, alors que personne ne sait comment on le consomme. Et finalement, on peut le faire une semaine et puis la semaine d'après avoir de graves problèmes de santé, malheureusement comme là. Et particulièrement à cet âge-là, on a un peu comme ça envie de jouer. De se mettre avec en situation de risque jusqu'à faire des malaises ou mourir ou même on se sent un accident hyper puissant, quoi, en fait, indestructible. Et on n'a pas conscience du danger. Merci encore, Anaïs, et tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Courage. D'accord, merci.
Gros bisous, Merci Anaïs. beaucoup à tous. Bisous. À bientôt, Salut. merci. Bisous. Dans un instant sur Fun Radio, sans transition aucune, hein, vraiment. Hein, le défi fallait pas demander avec Eva, 20 ans de Valence, qui va appeler sa meilleure amie Fatima pour l'énerver. Hein, je le rappelle, c'est ça le défi fallait pas demander. Une question, un énervement et du rire sur Fun Radio. Vous restez là et voici Sigala, c'est Lullaby sur Fun. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à 2 balles? Fallait pas demander. Dans Love Fun. Sur Fun Radio. Mais oui, un petit défi fallait pas demander. cool. Ah, ça fait tellement plaisir. Défi fallait pas demander là maintenant. Eva est avec nous, elle a 20 ans, elle nous appelle de Valence. Salut Eva. Bonjour tout le monde. Salut. Bonsoir Eva. Alors tu veux faire le défi fallait pas demander toi? Oui, c'est ça. Il faut poser une question qu'on n'oserait pas poser à quelqu'un de son entourage. Hein, comme ça on est sûr que ça raccroche pas. Et toi Eva, tu veux faire un sale coup à une copine? Oui, je voulais demander à ma meilleure amie si elle était vraiment amoureuse de son copain et lui faire croire que j'ai couché avec. Est-ce que c'est pas quelque chose auquel t'as déjà pensé une fois dans ta vie? Non. Ah, bon, ça non. va. Ok. Ça va, il n'y a rien de caché là-dessous. Ok, donc tu vas appeler ta copine, elle s'appelle Fatima, c'est ça? Oui. Vous étiez aux soirées du premier de l'an, c'est ça, ensemble? Oui, c'est D'accord. ça. Et tu vas utiliser peut-être un moment où tu t'es retrouvée avec le mec toute seule pour dire que vous avez fait des trucs. Voilà, c'est ça. Oh là là, je vais j'adore. être folle. J'adore, elle va être complètement dingue. Et c'est ça un petit peu le but du défi, Ah fallait bah pas oui. demander. Hein, c'est de rendre dingue ses potes, sa famille. N'hésite pas, Eva, fais-nous rire. C'est parti, on appelle Fatima tout de suite en direct. Ça marche. Allô? Coucou Fatima. C'est Allô? qui là? C'est Eva? Oui, c'est Eva, ça va? Oui toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Rien toi, je suis bientôt au travail. Rien. Je voulais te parler, je t'ai envoyé un message tout à l'heure. Et je voulais Oui. te demander, est-ce que tu es vraiment amoureuse de Karim, toi, ou pas? Bah oui, pourquoi tu me poses cette question-là en fait? Parce que on s'est rapproché avec Karim. Comment ça? On s'est rapproché, je voulais te demander, c'est toi qui as appris à embrasser ou... En fait, il embrasse vachement bien. T'es sérieuse toi là? De me dire des trucs comme ça là? Je suis taper mon mari? En fait, je me suis dit, vu qu'on est meilleurs amis et qu'on partage tout... Ouais, je crois que je vais te partager mon mec toi, tu crois quoi toi? T'es sérieuse là? Et ça te dérange que j'ai couché avec? Oui, ça me dérange de piquer ta race, voilà. Ok. Ouais, j'étais sérieuse toi, pourquoi tu fais ça? C'est quoi ça? Je pensais pas que j'allais coucher chez toi avec, quoi. T'as couché avec mon mari? Tu vas voir, lui, quand il va venir, il va te déguster, voilà, il va te déguster. En fait... Le corps de la mec, il va déguster, voilà. Je t'explique, en fait, le truc, c'est que t'étais partie coucher, dépêche-toi, toi. j'ai pas ton temps, voilà. Oui, je sais que je suis partie me coucher. Eh écoute, on a rebu une bouteille ensemble et il était excité. Et voilà, quand on a couché sur ton canapé, c'est vrai qu'il était dur. J'aurais préféré ton lit. Mais voilà. Chienne, va. T'es sérieuse, toi? Mais vas-y, t'es sérieuse, toi? La vie de ma mère, que la prochaine fois que je te vois, je te jure, je te nique ta race, voilà. J'ai juré sur tout puissant, voilà. J'ai juré. On va voir. Et lui qui arrive, je prépare ses affaires, là. Il va venir dormir chez toi, bouffonne, va. Non, mais après, c'est vrai qu'il couche vachement bien, mais je veux pas non plus qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est sérieuse, elle? Je te croise avec, je te nique ta race. Fatima, on reste quand même amis, y a pas de souci. Non, on reste pas amis, y a pas de ça, je te le dis direct, moi, y a pas d'amis. Après, si tu veux faire un plan à 3 ou si tu veux me l'échanger le week-end, y a aucun souci. Tu sais, t'es sexy, je peux très bien coucher avec toi. Pardon, là? Non, mais c'est quoi, là? Bouffonne, va te faire enculer, sale petite salope. Va te faire enculer. On va voir dès qu'on se voit. On va voir, voilà, on va voir. On parle pas comme ça, Fatima, on est amis quand même. Tu serais en face de moi, je te nique ta mère. Calme-toi, ça sert à rien, calme-toi, ce qui est fait est fait. Du coup, tu serais en face de moi, je t'aurais niqué ta race, ça. Ça sert à quoi de parler? Ça sert à quoi? Rien. Toi, tu me dis ça, je crois que t'étais ma meilleure amie, tu me dis ça, toi? Mais t'es folle, t'es folle. Écoute, il m'a dit que tu
tu couchais pas très bien. Enfin, voilà, donc j'ai voulu. Non, mais attends, mais. Mais toi là, oh, viens maintenant, viens. C'était 3 heures de route, viens. Bah, viens. Viens avec et on fait un truc. Non, je vais venir. Viens avec Karim, au pire des cas, et après on se fait un truc à 3. J'aimerais bien recoucher avec. Mais t'es folle, toi, tu crois que je vais venir avec Karim, toi? Mais t'es une folle, toi, tu crois quoi, toi? Lui, il dégage chez sa mère, lui, je fais ses affaires, il dégage, ce petit PD, là. Ce mec infidèle. Tu crois quoi? Moi, j'ai toujours été droite, j'ai jamais fait de truc derrière ton dos, et toi, tu me fais ça? Mais vas-y, t'es folle, toi, allez, bouge de là, va. Mais il est sexy, regarde. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, mais oh, la tête de ma mère, mais t'es folle, toi, de me dire tout ça. Oh, toi, je vais t'avoir en face de moi, je vais te casser en 4. C'est pas toi. Oh là, la fille de ma mère, que là, je prends le dernier train, je viens chez toi, tu vas voir, on va rigoler, on va voir si tu vas apporter des coups devant moi, toi. Mais t'es folle, viens avec Karine, viens. On se... T'inquiète, mais je sais pas quoi dire. Je vais lui dire, prends le train, on va rigoler. Bientôt, on va voir. Là, je prends le dernier train, je te promets, je prends le dernier train. Attends, j'arrive même plus à parler avec toi, là. Je prends le dernier train et j'arrive. Je te promets. Fatima, j'ai des sentiments pour lui. De quoi des sentiments? Mais arrête de te foutre de ma gueule, toi, tu crois quoi, toi? Tu crois que t'es qui, toi? T'es personne, en fait. T'es personne, t'es juste un trou. Il t'aimera jamais de ta vie. C'est peut-être l'homme de ma vie, après, je sais pas, moi. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais t'es malade, toi. Oh, je suis fiancée, je te rappelle. Mais il a dit qu'il pourrait m'aimer et qu'il pourrait m'aimer toi, qu'il pourrait t'aimer toi aussi. Mais tu crois que je vais faire un couple polygame? Mais elle est malade, elle est malade, tu crois quoi, toi? Oh, moi je suis pas une petite salope, toi, tu crois quoi? Et un mariage à 3? Mais t'es ouf, toi, mais t'es une malade, toi, tu crois quoi? Un enfant chacun. Mais t'es folle, mais une casse, mais t'es folle, voilà. Voilà, toi, tu parles trop mal avec ta bouche. Mais attends, là, je prends le dernier train, on va voir. On va rigoler, je te jure, je viens. Fatima, un couple polygame, moi ça m'intéresse. Hein. Ah, vraiment? Vous êtes qui, vous? Bonsoir. Bonsoir, vous êtes qui? Je suis un copain à Eva. Ah ouais? Ouais, Et c'est normal qu'on mette en conférence comme ça, là? C'est quoi ça, là? Bah, c'est normal parce que tu sais, en fait, on est en direct sur Fun Radio. C'est une grande conférence en fait. Ouais. Il y a vraiment pas mal de monde. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont là. Ça va, Fatima? Ça va? Là, je suis un peu énervée, là. Ah bon? Bah pourquoi? Et Fatima, tu tapais sur quoi quand t'étais vénère, là, à un moment donné? Je tapais dans le mur, là, ça m'a énervé. Ah oui. Le mur, il est défoncé. Bravo. Mais c'est pas une blague pourtant. Là, je vous dis, ouais. Bravo, Eva, défi réalisé. Bravo. On peut applaudir Eva. Super. C'était une blague, là? Non, c'était pas une blague. Fatima, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein? Donc c'est quoi la bonne? La bonne nouvelle, c'est que tu viens de te faire piéger et forcément t'es sur Fun, donc ça c'est cool. Ouais. La mauvaise, c'est que tout était vrai. Ouais, tout mais elle avait besoin de nous pour te l'annoncer en fait. Eva nous a raconté, voilà, Fatima, elle a pas tenu, elle est allée se coucher. Ouais. Du coup, j'ai été obligé de réconforter son copain. Mais elle est folle, elle est folle. Tout est faux. Voilà. C'est faux, Fatima. Voilà, calme-toi. Voilà, c'est un peu dur là. Calme-toi, Fatima. Tu viens de te faire piéger. En fait, c'était le défi. Fallait pas demander. Eva devait te faire croire une connerie. Et t'as plongé dedans. Et je peux comprendre en même temps. Oui, attends. C'est vrai qu'Eva, elle est plutôt jolie. J'ai des nerfs, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle, ouais. Eva, qu'est-ce que tu dis à ta meilleure pote là? Je suis désolée, Fatima, c'était une petite blague. J'ai vu ça sur Facebook et je me suis dit bon, pourquoi pas. Et on va régaler les deux là. On va régaler les deux avec des petits cadeaux là. Vous allez pas raccrocher les filles, Eva et Fatima. Et on vous fait des gros bisous. Merci pour ce moment. On adore. Salut. Merci. Et Fatima, elle repart avec le sourire. C'est ça qui est bon. Ah oui, heureusement. Blague, là. Salut Fatima. Et on embrasse très fort ton copain. Hein. Et va refaire le mur là maintenant. Ouais, là c'est sûr. Salut les filles. Salut. Merci, au revoir. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Ouais, Love in Fun sur Fun Radio avec dans un instant une info d'Alice. Restez bien avec nous. Et puis on sera avec Samia. Samia, 22 ans de Perpignan. Salut Samia. Salut l'équipe. Salut à toi Samia. Tu nous appelles pourquoi? Parce que ça fait 6 mois que j'ai pas vu mon mec et j'ai de gros doutes. Ah oui, tu m'étonnes. Oui. 6 mois sans voir son mec, il est temps de se poser des questions. On en parle dans un instant. Et en attendant, on écoute Macklemore et Regimental sur Fun Radio. Du sexe et du fun. 20h, 22h.
sur Fun Radio. Love in Fun depuis 20h jusqu'à 22h. Pour nous appeler au standard 01 42 48 5000. On va parler avec Samia dans un instant, mais d'abord il y a une question de Pierre. Pierre a 13 ans, il est à Paris. Salut Pierre. Salut l'équipe. Salut. Salut. Ça va Pierre? Tu t'es branlé ce soir ou pas? Oui, bon. Oui. Mais je suis content d'être avec vous parce que franchement, ça fait quand même un bail que j'essaye de passer à l'antenne. Mais ah bon? Mais voilà, il y a Faustine dont vous ne prononcez pas souvent le nom. C'est Kevin Lazouze. C'est pas Faustine, c'est Kevin Lazouze. Elle a été renommée par les auditeurs de Love in Fun. D'accord, bon Kevin Lazouze, du coup, je tombais toujours sur elle et elle me disait Guillaume va t'appeler, mais en fait, jamais. Donc là, il a décidé de m'appeler. Ça balance. Attends, Guillaume va t'appeler, mais jamais. Ah oui, non, mais ça c'est intéressant. C'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir punir Guillaume ce soir. Il est à l'antenne ou pas? Oui, il est à l'antenne, mais a priori t'as mis du temps à l'appeler. C'est inadmissible, Doc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inscriptions. D'abord, qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi C'est peut-être une question de merde, c'est pour ça que personne t'a rappelé. Ah oui, ça c'est possible. C'est possible, Pierre. Même si on accepte toutes les questions, peut-être que ta question était vraiment trop pourrie. Mais la preuve, tu es là. Alors, on t'écoute, Pierre. Quelle est ta question? Alors, je voulais savoir parce que souvent sur les tubes de Vaseline, il y a marqué c'est pour le soin, c'est à usage médical. Oui. Mais je me demande en fait pourquoi les gays, sachant que je suis hétéro, donc je pose la question par curiosité, pourquoi les gays utilisent de la Vaseline? Pas avec les Sécheresse des préservatifs. Oui, non, pour la sodomie. Et tant mieux pour eux. Et pas que les gays. Et pas que les gays. aussi. Maintenant que les hétéros s'y sont mis, oui. Enfin, pour un certain nombre. En tout cas, ce n'est pas utilisé avec les préservatifs au latex. Je le rappelle, il faut des lubrifiants à l'eau. Voilà. Mais voilà, s'ils utilisent, alors si c'est un préservatif en polyuréthane, c'est possible. C'est-à-dire en substance très fine et plutôt de la catégorie des plastiques, on va dire les choses comme ça. C'est pas du latex. Un pot de vava pour mieux pénétrer. C'est comme comment on peut comparer ça? C'est un lubrifiant. Un lubrifiant, ouais, voilà, c'est ça. T'as déjà touché un préservatif? Jamais. Tu verras. Quand tu en toucheras un, c'est un petit peu lubrifié justement. C'est une texture un petit peu chelou. Pour que ça glisse. Voilà, c'est pour que ça glisse à l'intérieur. Donc soit d'un anus, soit d'un vagin. Ok. Et oui, voilà Pierre. Parce que en fait, ce qu'il est convenu d'appeler une sodomie à sec. Et sans gravier. C'est sans vaseline là. Et ça fait mal. Ça fait mal. Mais il y a de la vaseline chez toi, Pierre, c'est pour ça? Oui, parce qu'en fait, ma mère a la peau très très sèche. Maman utilise de la vaseline. Est-ce que maman a mal au cul des fois? C'est pas le cul, c'est les doigts. C'est vrai que les doigts raccrochent aussi. Ça rend bien sûr. Un doigt dans le cul, ça fait mal, c'est vrai. Tu as demandé pourquoi les homosexuels utilisaient la vaseline pour ça, mais ta mère n'est pas homosexuelle. Je pense qu'elle l'utilise probablement pour autre chose. Oui, ou pour se faire pénétrer. C'est possible aussi. Demande-lui, vas-y. Voilà, non, je me permettrai pas, Pierre. Non. Bon, et pourquoi tu mets ça comme son, putain? Moi, ça me fait rire. C'est pas possible. Pierre, est-ce que la réponse te satisfait? Oui. Eh ben, on va te repasser ta copine Kevin Lazouze. Ouais, pour finir. Attends, est-ce que je peux faire une petite dédicace? Ouais, bien sûr, vas-y. Dédicace à qui? Alors, je fais une dédicace à vous, justement, parce que vous êtes la meilleure équipe de Fun Radio. Ouais, c'est vrai. Après Bruno. On le dit. De Bruno, parce que Bruno, c'est vraiment badass de chez badass. Attends, donc Bruno d'abord, et ensuite c'est nous, c'est ça? Voilà. D'accord, tu dégages. On t'entend, salut Pierre. Allô? Il n'y a pas de problème. Tu sais, on s'en fout, nous, d'être numéro 1. Est-ce que Bruno, il t'a rappelé, lui? Pour poser ta question de vaseline? Alors, il t'a appelé ou pas? Non, parce qu'en fait, je ne l'appelle pas, le service est payant en journée, donc je me c'est ça, c'est vrai que nous, c'est gratuit. C'est 32,28 pour la journée. Pierre, c'est pas très cher. Et nous, c'est vrai que c'est gratos. Pierre, tu reviens quand tu veux. Salut à toi. Ouais, salut. Ciao, poto. On va accueillir Samia, 22 ans de Perpignan. T'es là, Samia? Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu as pensé de la question de Pierre sur la vaseline? Honnêtement, j'ai pas trop entendu. Ah ben voilà. Pourquoi les homosexuels utilisaient de la vaseline? À ton avis, toi, d'ailleurs, puisque t'as pas entendu, pourquoi les homosexuels utilisent de la vaseline? Pas que les homosexuels. Oui, enfin, c'est la question qu'il a posée. Utilise C'est pour moi la question là? Oui, tout à fait, Samia. Je sais pas moi. Non, tu connais pas la vaseline? Si, je connais, mais je l'utilisais moi pour les piercings, c'est tout. Ah bah voilà, c'est pour lubrifier, on l'a dit tout à l'heure. Alors Samia, tu nous appelles parce que t'as pas de nouvelles de ton mec depuis 6 mois. On ne s'est pas vu depuis 6 mois, ouais.
Ouais, d'accord. Donc tu l'as régulièrement au téléphone, par message, au téléphone, mais plus de nouvelles depuis 6 mois. En tout cas, tu l'as pas vu. Et lui, il habite où ? Sur Marseille. Et toi, t'es à Perpignan. Donc autant dire que c'est pas non plus hyper loin. Non, on est à 3 heures de route. D'accord. Et alors, c'est quoi votre passif ? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Est-ce que vous êtes promis des choses ? Raconte-nous un peu ton histoire avec lui. Alors, ça va faire au mois de novembre 3 ans que je suis avec lui. Ouais. Et bien évidemment, bien sûr, on s'est promis le mariage. Ce qui est logique, venant de... Parce que vu qu'on est musulmans, et même dans nos coutumes, tout ça, on fait le mariage religieux. D'accord. On en a parlé au tout début de notre relation, mais on a préféré un peu attendre parce que voilà, le temps de se connaître, tout ça. Bien sûr. Et puis après, j'en ai parlé avec lui tout le temps, mais à chaque fois, il me dit oui. Mais une fois qu'on raccroche au téléphone, il passe à autre chose direct, il en reparle plus. En fait, il y a que moi qui lui en parle. Lui, jamais. Il esquive en fait le sujet, quoi. Et là franchement, on est d'accord que Samia qui habite à Perpignan, lui qui habite à Marseille, c'est impossible qu'ils se voient pas depuis 6 mois. Oui, quoi. Il te donne quoi comme excuse quand pourquoi tu ne le vois pas ? Parce qu'il travaille trop ? Parce que il a quoi comme excuse de son absence ? Mais en vrai, il n'a pas d'excuse. Mais lui, il cherche toujours, je travaille. Bon, c'est vrai qu'il travaille et tout, mais bon, les week-ends, il ne travaille pas. Et qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? Pas grand-chose, j'imagine. Pas de relation sexuelle ? Malheureusement, si. Pourquoi malheureusement ? Parce qu'au final, je me dis, il a eu ce qu'il voulait. D'accord, tu penses que justement... Et tu lui as donné ça il y a peu de temps est-ce qu'il y a une corrélation entre le moment où tu as fait l'amour avec lui et ce moment où finalement tu n'as plus eu de nouvelles ? Est-ce que tu as la sensation que c'est lié ? Non, pas forcément, mais c'est que, je pense que s'il retarde, c'est pas pour rien d'un côté. Ouais. Et mais je me dis, vu qu'il a déjà eu des rapports avec moi, oui, mais je me dis, il cherchait que ça, il cherchait pas que ça, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre ? En fait, je sais pas. Est-ce qu'il connaît tes parents puisqu'il t'a demandé en mariage ? Non, il m'a pas demandé en mariage. C'est nous deux, on en parlait. Oula. Pour qu'il puisse venir demander ma main avec ses parents, tout ça. Elle l'a pas fait encore, ça ? Ah non, il l'a pas fait. Ah oui. D'accord, mais il l'a pas fait, non. Samia, tu crois pas qu'il serait temps d'avoir une vraie conversation avec lui, à cœur ouvert, et se dire vraiment les choses ? Écoute, ça fait 6 mois qu'on se voit plus, est-ce qu'on est vraiment ensemble ? Et puis, je veux dire, à un moment donné, c'est beau de le dire, mais il faut le prouver, quoi. Tu vois ? Là, il te le prouve pas. Et je comprends pas non plus que tu sois pas allé le voir à Marseille, parce que toi non plus, t'es pas si loin que ça. Ouais, tu subis, en fait, t'es dans l'attente qu'ils te disent oui, on se marie ou non, je te quitte. Voilà. Mais t'es pas. J'attends. Mais il est pas tout seul dans la relation. Toi aussi, t'existes. Donc, si toi t'en as marre de cette situation, faut aussi, le secouer un peu. Mais je lui en parle. Je lui dis, moi, j'en ai marre de cette relation. Pendant 2 mois comme ça, c'était pas trop bien, donc je lui parlais pas trop. Parce que vraiment, cette situation, elle me plaît pas. C'est pas ce que je veux, en fait. Et qu'est-ce qu'il te répond ? Ça fait presque 3 ans mais il me dit toujours, oui, bientôt. Voilà, le mot qu'il a dans la bouche, c'est bientôt. Ouais, bientôt. Ouais, bientôt, et puis ça fait 6 mois qu'il est pas venu. C'est comme jamais. Voilà, à force, je lui dis, arrête de me dire bientôt, parce que ça arrive jamais. Ouais. Et tes parents, ils ont dit quoi ? Mais mes parents, ils sont dans le même avis que moi. Ils savent très bien que au bout d'un moment, il faut bien... il faut qu'il se passe quelque chose. Exactement, chez nous, c'est l'homme qui vient demander la main, c'est pas la femme. Hein. Et tu te vois le quitter ou pas ? Si je me vois le quitter ? Ouais, parce qu'on dirait que t'attends que ce soit lui qui le fasse. Mais si toi, t'en as marre de cette relation, tu peux aussi taper le poing sur la table et dire ça suffit, on n'est pas vraiment en couple, on ne se voit pas, il se passe rien entre nous deux, on s'est promis des choses. Donc, t'as aussi ton mot à dire. Pourquoi tu pourrais pas, toi, prendre la décision de stopper cette relation ? Même si tu l'aimes, je me doute bien. Mais ça fait quand même déjà 6 mois que tu subis ça. C'est dur pour toi. Ouais. Mais j'en ai parlé déjà. Je lui dis autant si tu n'es pas sûr, si tu n'as vraiment pas envie et tout. Moi, je lui dis, on se quitte et voilà, tu fais ta vie, je fais la mienne. Et il veut pas. Il me dit non, je veux pas, je veux faire ma vie avec toi. Tout ça, enfin voilà quoi. Ouais, bon, avec il te garde sous le coude. Qu'est-ce qu'il aurait comme autre excuse ? Niveau travail, par exemple ? Je ne sais quoi. Par exemple, quand sa famille elle vient chez lui, parce que vu qu'ils habitent pas en France, quand il vient chez lui, voilà, l'excuse aussi. Ah oui, d'accord, que ses parents sont là. Maud, 6 mois, c'est beaucoup. Maud, notre auditrice du soir, tu viens d'écouter le témoignage de Samia, qu'est-ce que t'en penses, toi, comme ça, avec du recul, justement ?
Moi, j'en pense qu'en fait, il joue un petit peu avec elle parce que c'est bien beau de parler de mariage, mais en attendant, elle n'a pas de preuves. À mon avis, il a juste parlé de ça pour obtenir ce qu'il voulait, quoi. C'est une possibilité. C'est peut-être pas ça, mais c'est une possibilité. Voilà. On a tendance toujours à être trop gentil avec les gens qu'on aime, quoi. Mais quand c'est que dans un seul sens, c'est un peu malsain, quoi. Tu comprends, Samia ? Il va falloir, je crois, vraiment mettre un ultimatum. Si t'as besoin, nous, on peut essayer de l'appeler en direct et d'avoir une discussion avec lui par rapport à ça. Après, je sais pas si c'est ce que tu souhaites, mais en tout cas, sache que c'est une possibilité. D'accord. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Après, on n'est pas dans ta peau, Samia. Donc c'est toi qui ressens les choses, qui va savoir si oui ou non il faut stopper cette relation. Il ose peut-être même pas te le dire, quoi. Et il se dit que peut-être que ça va s'arrêter tout seul avec la distance, avec le fait que personne ne se voit. Tu vois, il y a des relations qui se terminent comme ça. Et ça se trouve, il ose pas te briser le cœur. Il a honte parce que, comme tu le dis, vous avez une certaine religion qui fait que ce sont des choses et des principes qui ne se font pas. Peut-être qu'il a honte de ses actes vis-à-vis de toi. C'est quoi, Samia, Perpignan-Marseille, c'est 3 heures de route? Ouais. Bon, faut arrêter de déconner, quoi. Bah oui, franchement, c'est 3 heures de route. Tu mérites beaucoup mieux que ça, je pense. C'est ce que je fais tous les jours pour venir bosser. Parce que tu vois, il te dit oui, bien sûr, bientôt, sauf qu'il ne te donne pas de date précise. Ouais. Exactement, voilà. Toujours tu te gâches la vie pour lui. Mais... Tu réfléchis à notre proposition, Samia. Si tu veux, on l'appellera dans l'émission en direct, on en discutera avec lui et puis il sera temps pour lui aussi de s'expliquer par rapport à toi. D'accord ? Ok. Bon bah on te fait des gros bisous, Samia. Courage. Salut. Merci. Salut, Samia. Ciao, Merci, gros bisous. ciao. Et n'hésitez pas à réagir si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Ici, on a le droit de pas être d'accord. 01 42 48 5000. Dans un instant, Alice, on va parler d'un message qu'on a reçu. Oui, un message de Delphine. On va parler en fait des personnes qui ont déjà menti pour réussir à coucher avec quelqu'un. En fait, c'est le cas de Delphine. Elle est tombée sur un mec qui lui a fait croire qu'il était totalement célibataire. Sauf qu'en fait, elle a découvert le lendemain, après avoir couché avec lui, qu'il était marié et qu'il avait 3 enfants. L'enculé. Donc sympa, quoi. Dites-nous si on vous a déjà menti pour coucher avec vous. Au contraire, vous l'avez peut-être fait aussi. C'est le moment de venir tout nous dire. 01 42 48 5000. Pour tous ceux d'ailleurs qui réagiront, il y a du sextoy Lelo à gagner. 20h, 22h. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Attention, on va vous offrir du sextoy Lelo pour tous ceux qui vont réagir à cette magnifique question. Est-ce que quelqu'un a déjà menti pour coucher avec vous? Ou inversement, est-ce que vous avez déjà menti pour coucher avec quelqu'un? N'hésitez pas à nous appeler pour réagir. 01 42 48 5000. Info d'Alice. Qu'est-ce qui se passe, Alice? Alors ça s'est passé aux États-Unis. En fait, c'est un couple qui a eu une mauvaise surprise à cause de leur enceinte connectée. Ils ont acheté en fait une enceinte, une assistante virtuelle sur Amazon. Un peu le même truc qu'on peut avoir, tu sais, les Google Home, les trucs comme ça. Ouais, et donc c'est des habitants de Portland. Et en fait, donc c'est un truc qui leur permet de gérer toute la domotique de leur maison, que ce soit les lumières, que ce soit même, tu vois, la musique, les trucs comme ça. Le café le matin. C'est ça, presque le café le matin. Et en fait, ils ont une mauvaise surprise, une mauvaise expérience. On ne sait pas si c'est un piratage ou un dysfonctionnement, mais en fait, ce couple était en train de parler. Ouais. Et en fait, toute leur conversation a été envoyée à certaines personnes de leur contact. Donc en fait, le truc de dingue, Doc en parlait en disant oui, Google Home, il nous écoute toute la journée. C'est un moyen d'être vraiment surveillé et tout ça. Et en fait, il y a eu un problème donc avec l'assistance virtuelle qui a envoyé la conversation de ce couple-là à certains de leurs contacts qui les ont appelés un peu en panique en disant coupez, alors ça s'appelle Alexa, l'assistante, coupez ça, vous êtes en train de vous faire pirater. Et puis ils se sont dit non mais elle se fout de notre gueule. Et leur pote en fait leur a tout simplement ressorti la conversation qu'il y avait eu. Non mais je vous ai entendu, vous avez parlé de ça, vous avez parlé de ça. Donc t'imagines, t'es en train de parler mal de la voisine, elle entend tout, des trucs comme ça. Ah ouais, non, ta mère c'est une connasse, envoyée à belle maman. Non mais c'est ça. Et c'est en fait c'est Google Home qui fait ça. Hein. Oui. Et c'est Google. Voilà. Et c'est une machine que tu mets dans ton salon et tu lui parles. Mais non, mais aux États-Unis, dans chaque chambre, il y a un truc. Ah ouais, tu lui dis par exemple, éclaire la lumière ce soir à 20h. Donc à 20h, paf, la lumière s'allume. Ou allume la télévision à 21h.
D'accord. Ou prépare-moi le café, Google. Ah, ça c'est ok bon. Google, prépare-moi le café à 8h du matin. Ah ouais. Mais là, dans ces cas-là, il faut avoir une Google, cafetière fais-moi une connectée. Ben, ça veut dire que tout est branché effectivement. Oui, il faut avoir bien ça. vraiment la cafetière électronique. Alors, ce que je veux reliée. dire, c'est que- Je vais te dire, ils sont tellement forts que quand on achète 2, je crois que tu en as une 3e gratos. Ah ouais, putain. Ah ouais, Mon fils à New York, il en a 5. Ah ouais, non mais attends. Ah bon Oui, et pour tout. Ah ouais, donc 5 Ils doivent faire robots sacrément partout. sucer par pour Google, sa lui chambre, aussi. Ah ouais, putain, pour sa chambre, pour la salle de bain, pour la cuisine, pour tout. Ça c'est génial. T'as envie d'avoir ça toi, Doc? J'en ai une, mais Ah, t'en as une? ça finit par Google, t'es une connasse. Ferme ta gueule, Google. Je suis désolé, je n'ai pas compris votre requête. Ok, Google, mais je vous promets que c'est ce qu'ils disent, mais je m'améliore sans cesse. Et Doc il s'amuse à insulter Google. Tu disais, ok l'éduque, Google, tu grosse sais. pute. Oui, c'est pas gentil de me dire ça. Je vais taper votre recherche sur Ah ouais, Internet. c'est génial. Dites-nous si vous avez ça à la maison. Il y a moyen de s'amuser. Hein. En tout cas, ça c'est sûr. Comme avec 01 Siri. 42 48 5000. On va accueillir Flo de Toulouse. Salut Flo. Salut la famille. Salut la famille. Bon, bonsoir Flo. Est-ce que tu as déjà menti toi pour coucher avec quelqu'un, petit salopio? Non, j'ai jamais menti, non. Ah, non, par contre on t'a menti. Non. Ouais, grave. Ah vas-y, Ouais. raconte. Bon, en fait, j'ai rencontré une nana, elle disait qu'elle avait 18 ans, donc bon, tu sais, j'avais 26 ans à l'époque, et je me suis dit, bon, ça fait un peu jeune, mais c'est légal, tu vois, comme on dit. Ouais, d'accord, ça passe. Et donc, en fait, je l'ai ramenée avec moi chez mon meilleur pote, et je suis allé dans sa chambre, et la nana, juste avant que je me l'envoie, en fait, elle m'a dit, au fait, j'ai 16 ans. Mais à ce moment-là, c'est plus mon cerveau qui réfléchit. Oh non, J'ai 16 ans, quoi. C'est au moment où tu te l'envoies, comme tu dis, quoi. Oui, Et là, Ouais, c'est Mais exactement ça. Mais là, tu dis, c'est plus mon cerveau qui réfléchit, ça veut dire que t'as quand même continué, quoi. Enfin. Ah, c'est ma bite qui a réfléchi. Oui, voilà, c'est ça. non, Il mais, était mais tard. tu t'es Ah, arrêté ouais. tout de suite. Non, Bah non, justement. J'ai dit, écoute, tu m'as rien dit. J'ai rien entendu, tu m'as rien dit. Ah, non, mais attends, je vais quand même préciser les choses. Au-delà de 15 ans, le consentement est retenu. Ta gueule. Non, mais je pense que le mec a dû culpabiliser juste après l'orgasme. Ouais, c'est ça. Elle a 16 ans, merde. Non, mais c'est vrai, Flo, que pour le coup, elle avait sa majorité sexuelle. Bon, après, c'est vrai que c'est jeune. C'est elle qui a menti. C'est-à-dire, c'est pas majeur. Le consentement est tout à fait admissible. Voilà, c'est On ça. peut dire oui, elle était consentante. Voilà. Ouais, bah bon, après. Ouais, mais sur le moment, je savais pas, tu vois. Sur le moment, je savais pas. Je me suis dit, merde, tu sais, c'était il y a quoi, il y a 2 ans. Je me suis dit, putain, je vais finir en tôle, quoi. Bon, Ah, Non. Bah, si tu l'as violée, oui, mais bon. Non, non, du tout. non, voilà, Bon, non, on nous reste. voilà rassurés. On reste dans du fun, hein. Eh ben, merci Flo de Toulouse qui couche avec des 16 ans quand il en a 26. Bravo Flo. Bravo, il est mort de rire. Ah bah, Et on est faible, hein. ah bah, Oh là là. c'est vrai. Mais on peut être plus J'adore fort. son rire. On peut être plus fort que siffle. On peut être plus fort que sa bite, Flo. Non, c'est pas possible. Ah bah voilà, ça viendra. On dirait vraiment un sifflet. J'adore quand il rigole. Flo, le sifflet de Toulouse. Et vous restez en Ligue 1, Flo, ça c'est la bonne nouvelle. Oh. Ouais, ça marche. Ah, et Oui, mais ils ont battu les Corses, ça va mal se passer. Ah, ça, c'est clair. Cindy, 22 ans de Dijon, est avec nous. Bonsoir Cindy. Salut tout le monde. Salut. On a entendu Flo, hein, voilà, qui s'est tapé une jeune fille J'ai entendu, de 16 ans. Alors Une qu'elle- 2000, comme on les appelle. Voilà, c'est ça, là, une 2000, alors qu'elle avait 18. Enfin, il pensait qu'elle avait 18 ans. Toi, Cindy, t'as menti ou on t'a menti? Non, moi c'est l'inverse, on m'a menti aussi, ouais. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on t'a dit, toi? Alors, en fait, moi c'était mon ex à l'époque, donc on était déjà sortis ensemble quelques mois. Et en fait, après, donc lui, il avait retrouvé une copine, puis à un moment, il me reparlait, il me dit, oh, ce serait bien qu'on se remette ensemble, nanana. Puis moi, je dis, tant que t'as une copine, c'est hors de question, il se passera jamais rien entre nous. Puis un jour, il me dit, ah, c'est bon, je suis plus avec et tout, vas-y, viens, on passe le week-end ensemble et tout. Puis du coup, vu que c'était le week-end de son anniversaire, je suis montée chez lui. Ouais. Donc on fait ce qu'on a à faire, machin, petit week-end sympa. Puis à un moment, le téléphone qui sonne. Ouais. Donc on était encore au lit. Donc je suis le téléphone sur la table de chevet et tout, il le prend. Je vois dans la liste des messages, ma princesse avec des cœurs. Je fais, attends, comment ça, ma princesse? Je crois que t'étais plus avec. Je me dis, ah mais non, c'est des anciens messages et tout, ça date d'il y a longtemps. Ouais, ça date d'il y a longtemps et ça date peut-être quelques minutes, quoi. Ouais. Oh là là, c'est pas cool. C'est sympa, surtout qu'entre-temps, moi, vu que j'étais là dessus la veille, on s'était envoyé des messages, quoi. Bien sûr. Donc, entre-temps, de tout le week-end que j'étais avec, il correspondait encore, quoi. Ah là, l'enfoiré. Et alors, comment Voilà. ça s'est fini, cette histoire? Une baffe dans ça la s'est gueule. fini Non, j'ai pas osé. non, du coup, le week-end c'est fini, j'ai repris le train, je suis rentrée chez moi, puis après, j'ai dit, tu t'es bien foutu de ma gueule, c'est fini, puis on s'est plus revu, quoi.
Ouais, bah bravo. Mais la nana, je sais pas si elle a été au courant, par contre, mais. Ouais, bon, ça à la Je rigueur. la connaissais pas, mais donc je me dis, attends, moi j'ai trop de respect pour elle, c'est hors de question, il se passera rien, quoi. Puis finalement, si. Ah ouais, et t'as été déçue, hein, Cindy. Bah ouais. Ouais, parce qu'en fait, j'étais plus avec, mais je voyais l'occasion, en fait, de se remettre avec. Je me disais, bon, à se relaisser une chance, puis finalement, bah non, quoi. Ouais. Il était en couple, mais il voulait juste s'amuser à côté. Salaud. Mais oui, c'est atroce de faire ça, il y en a tellement. Cindy, tu sais quoi, on l'emmerde. Grave. De toute façon, c'était il y a longtemps. C'était il y a combien de temps, ça? J'avais 16-17 ans et là je vais avoir 22 ans, donc ça fait Ah ouais, mais on l'emmerde quand même. Ouais, on l'emmerde. Et voilà. Mais bon, et Valentin. T'as 16 ans, t'es amoureuse, ouais, bah finalement non. Et Quoi. ça te marque forcément parce que t'es déçu, t'es triste. Valentin nous rejoint aussi pour les 3 dernières minutes là. T'es là, Valentin? Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut. Bonsoir Valentin, t'as 18 ans, t'es à Lille. On t'a menti, On m'a menti. On t'a menti, toi. Ouais. Vas-y, lâche-toi. Ouais. Crash. En fait, je sentais qu'une meuf elle m'a fait croire que genre elle avait pas une thune. Et donc du coup, je lui payais tout en tout. Elle voulait un nouveau sac à main, je lui payais son nouveau sac à main. Elle voulait aller au resto, je lui payais le resto. Pourquoi tu faisais ça aussi, enfin? Quand t'es amoureux, tu comptes pas. Ah ouais, ça marche comme ça. Putain, on m'a jamais aimé, je crois. Hein, parce que franchement, j'ai pas de sac à main, moi. Non, mais sérieusement. Non, mais il y a des filles qui savent faire et qui savent très bien faire. Ouais, en fait, faut avoir le culot de dire je veux ci, je veux ça. Mais bon, c'est atroce. Voilà, c'est ça. Et en fait, la meuf, son père, c'était un grand patron de chez Auchan, donc il gagnait très très bien sa vie. Enfin, elle était loin d'être malheureuse au final, quoi. Mais elle avait envie d'avoir des cadeaux. Voilà, ça s'appelait une misto, quoi, tout simplement. Et toi, t'as fait le canard. Bah, ça arrive, c'est ça. Et combien t'as dépensé au total? Presque 3500 € en 6 mois. Doc te rembourse les 3500 €. Bravo, Doc. Que dalle. Bravo. Faut que ça lui serve définitivement de leçon. Donc ça veut dire il reste dans sa merde pour que il se serve de son échec. Dis donc, quand on a Google Home à la maison, on peut bien filer 3500 € à Valentin, notre auditeur. Mais enfin. à quel moment t'as percuté sur le fait qu'elle t'en fumait? Au moment où en fait je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup trop et puis que en fait il y a un pote qui m'a ouvert les yeux là-dessus et qui m'a dit mec, c'est carrément pas normal, quoi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit à ce moment-là, elle? Elle m'a dit non mais tu peux pas comprendre patati patata, parce que du coup après j'ai découvert j'ai découvert le truc, quoi. Et elle m'a dit non mais de toute façon tu peux pas comprendre, t'es qu'un con, vas-y casse-toi. Ok, Ah, d'accord. Ah, okay. D'accord, sympa. Et quoi, Valentin, on l'emmerde elle aussi. Ouais, on l'emmerde. Et il y a des filles qui pompent les garçons, oui. Absolument, Ouais, et pas que. Eh bien voilà, merci Valentin, je te remercie en tout cas pour ta réaction. J'embrasse aussi Cindy, Flo, voilà, avec des histoires. Ne mentez pas, ça sert à rien, soyez naturels, c'est encore le meilleur moyen d'être à fond avec quelqu'un, quoi, et de rien lui cacher, de tout lui dire. Enfin, celle qui a menti pour piquer le pognon, elle savait ce qu'elle faisait. Hein. Ça c'est clair, il y en a qui essaient de nous manipuler aussi, il faut faire attention. Pauvre homme. Oui. Oui, des âmes meurtries. L'amour ne s'achète pas. Voilà. Maud, notre auditrice du soir, à qui on va offrir aussi un petit sextoy Lélo, comme pour Flo, Cindy et Chanceuse. Valentin. Maud, toi qui vas pouvoir te donner de nombreux orgasmes grâce à nous. On te laisse le mot de la fin ce soir, ma chérie, vas-y, lâche-toi. Comment ça? En fait, là, c'est le moment où tu dis ce que tu veux. Si tu as envie de faire une petite dédicace, de remercier les auditeurs, tu vois? Oui, d'accord. Moi, je fais une dédicace à Poète et Pierrot qui doivent m'écouter ce soir et bien se foutre de ma gueule. Poète. Ok, c'est tout? Et donc Non, à mon chéri, à mes potes, et puis voilà. Et tes puis amis je drogués. remercie toute l'équipe. Voilà, c'est ça. On les embrasse. Je remercie toute l'équipe de Love Fun pour cette expérience qui est juste énorme. Merci à toi. L'expérience Love Fun, c'est une expérience tous les soirs. Merci beaucoup. Salut Maud. Salut, bonne soirée. Ciao Maud. Et c'est la fin de l'émission. On se retrouve dès demain sur Fun Radio. 20h, 21h, émission spéciale avec Kenji qui sera avec nous. Ça va être une émission complètement folle. Ah oui. Marion et Anso seront là. Il y aura JB aussi qui présentera le bordel. On sera avec Kenji qui sera là. Il va y avoir du live. Oui. Des questions, des séquences fortes, de l'émotion, de l'action. Ce sera une expérience. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est le nouveau tube de Kenji. Maria, Maria. Hâte de voir Kenji. Je rappelle que... Alors, tout à l'heure, on en parlait avec JB. Il y a peut-être encore possibilité, si vous avez couché avec JB pendant cette année, d'assister à l'émission. Quelle horreur. Ça fait partie des recrutements. Non, je déconne. Je crois que c'est fini. Hein. Et c'est Full de chez Full. Demain, avec Kenji dès 20h et 21h, 21h30, on sera encore avec Kenji pour Love in Fun. Et Marion Henso débarque comme tous les soirs à 22h. Voilà, nous sommes là, prêtes, en roue en piste. Allez, en roue en piste, les filles.